On peut bénir le Seigneur. Il n'y a pas de problème technique. Juste un chant, ça aurait été une grâce. On en a eu plus qu'un. Fait que gloire à Dieu. C'est pas une obligation puis une religion de chanter. C'est un privilège de louer, d'adorer Dieu. Et la simple raison pourquoi on débute toujours comme ça, c'est pas parce que c'est une loi écrite et puis qu'il faut faire ça de cette manière-là. C'est parce que Dieu sait, tout comme le diable évidemment, que la musique est un des éléments qui agit le plus rapidement sur l'âme de l'être humain. Et la seule chose qui sépare un enfant de Dieu, de la présence de Dieu, c'est l'état de son âme. Parce qu'on vit dans un monde déchu qui est teinté, qui est affecté par des choses négatives. Si on était dans la pleine félicité de Dieu, dans la présence de Dieu, comme on va l'être pour l'éternité, votre âme serait alignée avec Dieu, il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de problème. Mais comme on vit dans un monde déchu où il y a beaucoup d'opposition dans l'esprit, eh bien, juste de connecter dans la louange et l'adoration, on est en train de faire exactement comme le roi David faisait dans l'Ancien Testament, puis il disait « Mon âme ». Il n'y avait pas ça de la bipolarité dans ce temps-là, ni être schizophrène. Là. David se parlait à lui-même. Mon âme, voilà ce qui va se passer en ce moment, loue l'Éternel. Que ça te tente, que ça ne te tente pas, que les circonstances soient favorables ou non, ça, c'est temporaire, ça, c'est éternel, puis ça, c'est éternel. Fait que je vais louer puis je vais adorer Dieu en dépit des circonstances. Et quand tu commences à faire ça, ben là, ton âme s'aligne tout d'un coup puis elle se rend compte que son opinion n'avait pas beaucoup d'importance. Et puis là, tu dis, la présence de Dieu s'est manifestée. Dieu m'a touché pour on a été béni dans la louange. Alléluia. Il n'est pas plus présent, c'est juste que ton âme a sorti des choses charnelles pour connecter dans une réalité plus grande. Alléluia. Donc, merci encore à notre sœur Annie. Est-ce qu'on peut juste vraiment être reconnaissant au Seigneur puis peut-être acclamer une dernière fois pour Jésus puis pour notre sœur. Amen. On va, avant d'aller dans la parole, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, vous donner juste quelques petits témoignages. Ma femme en a touché un petit peu tantôt en faisant les annonces. On le répète à chaque semaine, une des avenues dans lesquelles on est présent depuis plusieurs années dans l'évangélisation, c'est les salons ésotériques. On fait d'autres événements aussi. On fait des foires agricoles, on fait les salons de la femme et d'année en année, le Seigneur ouvre des portes pour des événements. La cible, c'est pas de faire que des événements parce que ça, c'est pas accessible à tout le monde, mais on va être présent dans ces événements-là pour être capable de toucher les gens avec l'Évangile. Puis c'est une opportunité aussi qu'on a de pouvoir former chacun d'entre vous à travers ces événements-là. C'est pour ça qu'on implique des gens de l'Église, parce que c'est plein d'opportunités qui sont concentrées dans une fin de semaine où est-ce que les disciples qui nous accompagnent peuvent faire ce qu'ils ont été créés pour faire. C'est-à-dire partager l'Évangile, guérir les malades, chasser les démons s'il y en a de présent, et puis être capable de manifester l'amour de Dieu à tous ces gens-là qu'on rencontre. Et tout spécialement dans les salons ésotériques, bien, vous comprendrez que c'est comme un melting pot de tout ce qui peut avoir un nom de spiritualité sur la planète, là. Fait que les gens qui sont là en quête de quelque chose. Donc, c'est une opportunité puis une terre extraordinaire pour pouvoir semer. De toute évidence, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, sinon on ne les reverrait pas de salon en salon. Donc, et ça, c'est normal parce qu'il n'y a rien dans les avenues spirituelles que l'ennemi a à offrir qui peut combler le cœur de l'homme. C'est juste assez pour te montrer que c'est réel, mais ça va toujours te laisser dans une quête puis une nouvelle quête. Donc, c'est vraiment une opportunité qu'on a d'être présent là-bas. Et juste pour peut-être vous encourager, ceux qui ne sont pas dans le groupe News que ma femme a parlé tantôt, allez-y. On va commencer de plus en plus à repartager les enseignements de chaque semaine ici, mais aussi les vidéos qu'on a le privilège de filmer dans l'évangélisation, que ce soit dans les salons ou autres. Évidemment, ce que vous voyez dans les vidéos, c'est une infime partie, là, parce qu'on n'a pas une équipe de tournage qui est toujours avec nous. Mais récemment, on a fait celui de Grenby. C'était le premier de l'année 2025, puis on a pu capter certaines vidéos. Et puis, c'est vraiment des opportunités formidables qu'on a. Vraiment, la quantité de gens qu'on peut toucher dans des fins de semaine comme ça. On a déjà calculé, en étant conservateur, qu'on touche environ 25 à 50 personnes par personne qui sont impliquées
à notre table. Donc, calculez ça sur 2 jours. On est toujours 2 à 3 à la table. C'est 50 à 150 personnes par jour qu'on peut toucher par fin de semaine, qui, pour la majorité des gens qui sont là et la majorité des Québécois tout court, n'ont jamais entendu l'Évangile de leur vie. Tous ceux qui pensent puis qui ont cru le mensonge que le Québec est fermé à Jésus, là, puis que c'est la pire place, là, le Québec n'est pas fermé à Jésus, il est fermé à la religion, puis je suis tout à fait d'accord avec eux. Le Québec est fermé à l'abus. Le Québec est fermé aux manipulations. Le Québec est fermé à tout ce qui a une apparence de piété, mais il en renie ce qui en fait la force, puis c'est bien correct comme ça. Mais on se rend compte, puis ça fait 10 ans que je parcours le Québec à évangéliser à peu près partout, et la grande majorité des gens qu'on rencontre qui expérimentent un miracle, une guérison, une délivrance, qui ont des paroles prophétiques, paroles de connaissance, qu'on donne l'Évangile, ils ont à peu près tout le même discours. On n'a jamais entendu ça de notre vie. Pourquoi on ne nous a pas parlé de ça avant? Pourquoi on ne nous enseigne pas ça à l'école? Très bonne question d'ailleurs, que je laisse en suspens. Peut-être que si on n'avait pas enlevé les Bibles des écoles, on ne serait pas obligé de leur en amener en prison quelques années après. Raisonnement que je lance comme ça. Mais le Québec n'est pas fermé à Jésus. Le Québec est dans l'état qui est en ce moment parce qu'on n'y a jamais présenté Jésus. Et ça, c'est le mandat de l'Église. On est là pour représenter Christ. Représenter vient du terme présenter à nouveau. Représenter. Parce que Christ s'est présenté il y a 2000 ans, mais malheureusement, les gens n'étaient pas là il y a 2000 ans, puis vous, puis moi non plus. Donc, nous qui avons eu le privilège de rencontrer ce Jésus-là, on vient le présenter à nouveau à une nation comme la nôtre qui ne le connaît pas. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment des belles opportunités. Donc, je vous encourage à aller, bien évidemment, vous pouvez aller direct sur YouTube, mais si vous êtes dans le groupe News, vous allez voir les vidéos être partagées, puis ça va vous encourager, ça va vous aider. À défaut de pouvoir être là, ça va vous donner peut-être des outils de formation pour être capable d'approcher les gens dans votre quotidien. Je sais que la majorité d'entre vous, vous dites, c'est pas pour moi, j'ai jamais fait ça, j'ai pas assez d'expérience. Bienvenue dans l'équipe. Tout le monde n'a jamais fait ça avant de le faire, puis personne n'a assez d'expérience avant d'en avoir. Fait qu'il faut tout commencer quelque part. Alléluia. C'est comme dans tout. Donc, prenez le temps d'aller voir les vidéos qu'on a partagées. Le premier, c'était avec mon frère JF qui m'avait accompagné. Vous allez voir dans la vidéo, il a rencontré un homme qui a été guéri. Je pense il y avait quelque chose avec sa cheville ou avec son pied. Finalement, en discutant avec lui, on a appris qu'il était croyant et puis qu'il avait été baptisé aussi, mais il n'avait jamais expérimenté ce volet-là qu'il a pu vivre avec nous. Donc, c'est venu vraiment renchérir sur sa foi. Je ne sais pas où est-ce qu'il en était vraiment dans la sincérité de sa décision. Mais tout de même, il a vécu une guérison qu'il n'oubliera pas. Il a expérimenté et on l'a encouragé vraiment à pouvoir aller davantage et qu'il n'y a rien de ce que ces gens-là vivent, surtout si lui est croyant, que lui ne peut pas faire non plus. Hein? Quand on vit un miracle, on n'est pas seulement bénéficiaire. Chaque enfant de Dieu a le même pouvoir par le Saint-Esprit de faire les mêmes miracles. Donc, par la suite, j'ai eu une rencontre aussi avec une famille. Pratiquement toute la famille sont passés. J'ai rencontré une mère qui était avec son fils, qui était avec sa blonde, qui était avec une amie. Et après que la mère ait été guérie, parce qu'elle avait un problème au genou où est-ce qu'elle devait être opérée, puis les médecins lui disaient qu'elle était trop vieille pour être opérée. Donc, ça, c'est large comme terme, là. C'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Et puis, après qu'elle a été guérie, eh bien là, toute la famille puis tout le groupe, ils sont passés, puis ils ont tous été guéris à leur grande surprise. Et puis, le but ultime, c'est pas les guérisons. On est content de voir les gens guéris, gloire à Dieu, yé, kumbaya, alléluia. Au final, ils sont pas plus sauvés, mais leur cœur est disposé à entendre le message. Et on a été capable de leur partager l'Évangile. Je ne me souviens pas si vous le voyez dans la vidéo, mais on leur a donné le message. Et une de ces jeunes femmes-là, qui avait été guérie, elle était très surprise parce qu'elle avait un gros point dans le dos depuis très longtemps qui était problématique, puis elle a été guérie instantanément après qu'une de ses jambes ait allongé. Puis, elle, après, elle s'est ouverte pour nous dire, elle dit, moi, j'étais très fermée à ça parce que mon père est chrétien, puis je ne voulais plus rien savoir de ça. Parce que j'ai été forcé à aller à l'église toute ma vie, parce qu'on m'a obligé, parce qu'on m'a empêché de faire ci, de faire ça. Et ça, ce n'est pas un blâme pour le papa, là, peu importe, mais c'est juste pour vous montrer que la personne était fermée à ce qu'elle a perçu de Jésus. Mais là, elle avait une très grande ouverture. Et elle m'a dit, merci de m'avoir présenté les choses comme ça me donne une autre perspective puis une autre approche que je n'avais jamais entendue. Puis en réalité, tout ce qu'on lui a donné, c'est l'Évangile. Donc, c'était la première fois qu'elle entendait l'Évangile, même si elle a été élevée par un père chrétien.
Ça ne veut pas dire qu'on va à l'Église toute notre vie ou qu'on a des parents chrétiens, qu'on entend réellement l'Évangile. Quand on vient ici à l'Église, ce n'est pas l'Évangile qu'on vous donne. On enseigne les saints pour être formés. Mais le message de l'Évangile, le pourquoi Jésus est allé à la croix, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu réponds à ça? C'est ça qui est le message de l'Évangile et c'est ça que les gens ont besoin d'entendre initialement. Donc, par une touche qu'on a pu avoir avec cette personne-là, ou est-ce qu'on ne le savait pas après ma barre, bien, on a été capable de venir changer la perspective et les mensonges que le diable avait incrustés dans la vie de cette jeune fille-là pour lui donner une ouverture. Ce que tu as vécu qui était désagréable, c'est fait, c'est fait. On souhaiterait tous que ce ne soit pas arrivé, mais ce n'est pas Dieu qui était responsable de ça. L'homme fait des erreurs, puis même s'il est bien intentionné, mais une touche de Jésus, ça, c'est différent. Une guérison de Jésus, ça, c'est différent. Ces gens-là repartent avec quelque chose qu'on a déposé en eux gratuitement, là. Ça ne les engage à rien. On ne leur a même pas présenté un pitch d'église. La majorité ne savent même pas que j'ai une église à Granby. Ils repartent avec quelque chose qui est gratuit. Une manifestation de l'amour de Dieu avec aucun fil d'attache en arrière. Ça a une importance. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La première chose qu'on veut, c'est que les gens aient une rencontre avec Jésus. L'Église, c'est un effet secondaire de tout ça, c'est pour grandir après. Mais tu peux venir à l'Église toute ta vie puis périr en enfer pour l'éternité. C'est pas ça qui sauve. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on porte et qu'est-ce qu'on donne aux gens est de première importance. Il faut être capable puis équipé de manifester ce Jésus-là. Donc, allez voir ça si vous avez une petite chance, ça va vous bénir. Puis il y en a une multitude d'autres là, sur la chaîne. Là. Quand vous allez cliquer sur la vidéo, vous allez être sur la chaîne, donc vous allez pouvoir parcourir ça. Je suis rendu, je pense, à au-dessus de 500 vidéos là, sur la chaîne YouTube. Donc, vous en avez pour tous les goûts, toutes les saveurs. Ça va certainement vous bénir, vous encourager. Et puis, peut-être aussi vous motiver à prier pour ces événements-là, parce qu'on en a, quand la saison commence, on en a presque, pas tous les semaines, mais presque aux 2 semaines, dans différents endroits là, du Québec. Puis le Seigneur ouvre les portes aussi pour qu'il y ait d'autres réseaux puis d'autres villes qui se trouvent à nous. Comme dans quelques mois, on va être à Nicolet pour la première fois. C'est un réseau qu'on attendait depuis des années, puis là, il s'est ouvert, ils nous ont acceptés. Donc, on a une très bonne relation aussi avec les gens de ces réseaux-là. Même si c'est des gens du New Age, même si je suis en désaccord total avec leurs croyances, on est capable de les aimer quand même, puis on est capable de prendre l'opportunité qu'ils nous donnent de pouvoir être là. Donc, voilà, soyez bénis, soyez encouragés, et puis vraiment, on vous encourage vraiment. L'Église ici, on est une Église pour faire des disciples. Ce qui a de l'importance pour moi, ce n'est pas que les bancs soient remplis. Si tout ici était rempli semaine après semaine, ça ne change absolument rien dans ma vie. Mais si j'ai 10 personnes qui ressemblent à Jésus toute leur semaine, ça, c'est de première importance, par exemple. Parce qu'on peut toucher beaucoup plus de personnes avec 10 personnes qui vivent comme Jésus qu'avec une salle remplie de gens qui vivent de semaine en semaine pour venir recevoir leur injection de Jésus. Alléluia. Donc, on veut vraiment être capable de mettre à disposition tout ce qu'on peut pour que vous soyez formés. Le but, ce n'est pas d'être une église d'évangélisation ou d'évangélisme. On ne parle pas de ça, on parle d'être des disciples. Point final. Des gens qui ressemblent à Jésus. L'évangélisation en fait partie, la sainteté en fait partie, il y a plein de domaines qui en font partie, mais il y a un incontournable que l'Église du Québec a besoin de restaurer dans ses valeurs, c'est que quelqu'un qui connaît Christ doit faire connaître Christ. Point final. Notre modèle qui est Jésus, quand on regarde à sa vie, dès le moment que Jésus était en public, c'est-à-dire sorti de sa maison, sorti de son lit, il était en train d'évangéliser et de former ses disciples. Point final. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas une question d'évangélisation, c'est une question de vie. Tu respires, tu es en contact avec quelqu'un, tu es dans ton ministère de réconciliation. Tu as un mandat de refléter Christ, oui par les valeurs, oui par tes paroles, mais par la bonne nouvelle, puis par les miracles que le Seigneur nous confie pour qu'on puisse transmettre aux gens. Donc, ceci étant dit, on referme cette parenthèse-là et puis on va aller dans la parole ce matin. Je vais vous parler de quelque chose. J'ai mis un titre pour avoir de l'air spirituel. Ça s'appelle « Notre âme secrète ». On va mettre ça avec des petits points d'exclamation sur YouTube. Ça va être extraordinaire. Fait que c'est mystique, vous ne savez pas trop ce que c'est. Ça va parler de ce que ça dit. C'est comme une arme qui est secrète. Pourtant, elle ne devrait pas l'être parce que la Bible, c'est comme la révélation que Dieu nous donne. Mais quand il y a quelque chose qui a de la puissance, quand il y a quelque chose qui peut changer la donne, bien, vous allez remarquer que ça devient tout le temps mythique et secret. Fait que je vais vous donner un truc. Si vous voulez savoir vraiment les clés de puissance que le Seigneur a confiées à l'Église puis à ses enfants, regardez les choses que le diable persécute le plus.
vous allez avoir votre réponse. Regardez dans les croyances chrétiennes les choses qui sont les plus controversées, les plus débattues, puis dites-vous, ah, merci Satan de m'avoir donné cet indice-là. Si tu investis tes efforts quelque part, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans. Alléluia. Donc, ceci étant dit, depuis qu'on est ouvert ici, depuis la journée de l'inauguration l'année passée au mois d'avril, j'avais déjà expliqué qu'il y a quelque chose que je rapporterai ici à l'Église périodiquement à tous les 2 à 3 mois, et c'est ce que j'ai fait, qui était pour moi une des plus grandes clés pour que les enfants de Dieu puissent grandir, que l'Église puisse grandir. Et c'était le principe de la santé spirituelle. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent un petit peu de ça? Donc, la santé spirituelle, ça fait déjà 3-4 fois que je la porte et je ne prêche jamais un message plus que 2 fois de suite dans ma vie. Donc, ça vous donne une idée de l'importance que j'y accorde. Et le principe est très, très simple. C'est que votre homme spirituel a besoin d'exactement la même chose, votre homme charnel, pour se développer, pour survivre et être en santé. C'est-à-dire que dans le naturel, vous avez besoin de nourriture, de repos et d'activité, peu importe qui vous êtes, puis vos croyances. Votre opinion ne change rien à ça. La physionomie est faite comme ça. Spirituellement, c'est la même chose. N'importe quel enfant de Dieu a besoin de nourriture, de repos et d'activité pour se développer et pouvoir faire quelque chose. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Notre repos, c'est notre intimité avec le Seigneur. Puis notre activité, c'est faire quelque chose avec ce que la parole nous dit. Ça inclut l'évangélisation, ça inclut la sanctification, ça inclut une multitude de choses, mais tout ce qui nous implique une action. Et ça, c'est un message que je rapporte fréquemment ici, parce que la grande partie, sinon la totalité, presque des problèmes d'une Église et d'une communauté chrétienne seraient évités si les gens appliqueraient ça. Fait qu'il n'y aurait plus besoin de rencontres pastorales, il n'y aurait plus de division dans l'Église, il n'y aurait plus de médisance entre frères et sœurs, il n'y aurait plus de tiédeur, il n'y aurait plus d'excuses pour ne pas parler de Jésus. Ça serait tout réglé parce que si tu es en santé spirituelle, que tu te nourris dans la parole, tu ne seras pas faible, tu ne seras pas ballottant à tout vent de doctrine parce que tu vas connaître la vérité. Si tu te reposes en présence du Seigneur, tu vas avoir une intimité, donc tu vas connaître le cœur de Dieu, donc tu vas transmettre le cœur de Dieu. Puis si tu es actif, bien, tu ne seras pas un obèse spirituel, tu vas être en forme, tu vas être un athlète spirituel et puis tu vas te développer. Donc, si ces principes-là sont connus et appliqués dans la vie d'un enfant de Dieu, on vient de régler la majeure partie des problèmes d'une Église. Donc, c'est pour ça que j'y accorde tant d'importance. Fait que plutôt de faire des rencontres pastorales puis de faire du ministère à des émotions qui n'en finissent plus, on règle quelque chose puis on fait des gens qui sont autonomes puis en santé. Vous savez, avant d'avoir besoin de moi, vous avez besoin de Jésus puis moi aussi. Il n'y a pas de problème que moi ou notre sœur Annie ou qui que ce soit d'autre peut régler que Jésus ne peut pas régler. Fait qu'il faut apprendre à être autonome avec le Seigneur. Et ça, c'est probablement une des plus grandes clés qui n'est pas très excitante à entendre pour la majorité des gens parce que ça nous demande un effort. Fait qu'on aime mieux une imposition de main ou que je swing mon jacket sur vous autres ou une onction d'huile ou une conférence ou quelque chose qui fait que vous n'avez rien à faire à part avancer en avant pour que votre vie change. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça va faire un temps dans votre vie, mais on ne peut pas vivre sur l'onction d'un homme ou d'une femme de Dieu. Il va faire débloquer quelque chose dans votre vie, il va vous donner une touche, il va vous donner un kick, mais il va falloir après que vous poursuiviez vous-même pour pouvoir devenir autonome et pas dépendre des autres. Donc, cette réalité-là, c'est probablement une des plus grandes clés. Et il n'y a rien que j'apporte ici à l'Église que je n'ai pas pris le temps depuis mes 11 dernières années de conversion de lire, de recevoir comme révélation, d'appliquer et de prouver qu'elle fonctionne. Si je vous apporte quelque chose, c'est parce que je l'ai essayé pour moi-même, je l'ai appliqué dans la vie d'autres gens, puis j'ai vu le fruit autant dans ma vie que dans la vie des autres. Fait que je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose puis parler à travers mon chapeau. Donc, cette réalité-là, si vous l'appliquez dans votre vie, je vous garantis le succès. Et il y a 2 autres clés majeures que je veux vous partager. Il y en a une qu'on a déjà partagée qui est le jeûne. Donc, vous comprendrez que c'est un autre sujet qui est à peu près pas parlé, pas pratiqué. Fait qu'il y a certainement une puissance là-dedans. Et l'autre clé que je m'apprête à vous parler aujourd'hui, c'est une autre clé qui est extrêmement débattue dans la vie chrétienne et dans les milieux évangéliques. Et j'ai nommé le parler en d'autres langues. Bon. Donc, forcément, si le parler en langue fait vraiment ce que la Bible dit que ça fait, mon doux, on vient de trouver le gros lot. Ferme le livre, puis la victoire est déjà gagnée. Donc là, de toute évidence, s'il y a un trésor là-dedans, bien, vous pouvez vous douter que le diable, il faut qu'il fasse quelque chose pour pas que le monde trouve ce trésor-là. Eh bien, figurez-vous donc qu'on a 2 pieds dedans. Parce qu'aujourd'hui, tu as une majeure partie des milieux évangéliques qui ne croient pas dans le parler en langue puis qui disent même que c'est du diable.
parce que c'est plus pour aujourd'hui. Puis si c'est plus pour aujourd'hui, bien là, il faut dealer avec ceux qui parlent en langue, parce qu'on ne peut pas les arrêter de parler en langue. Fait qu'on va dire que c'est du diable. Fait que tu as une majeure partie qui n'y croit pas puis qui le dénigre. Puis après ça, tu as l'autre partie, c'est ceux qui l'ont reçu, mais ils l'ont reçu il y a 35 ans d'une église quand ils ont donné leur vie au Seigneur. Puis depuis ce temps-là, à part dans la note la plus haute, dans la louange, quand c'est leur tune préférée, ils parlent à peu près pas en langue. Pourtant, si les langues sont vraiment ce que la Bible nous dit qu'ils sont, et qu'on dit qu'on est des croyants, donc on croit, mettons, la Bible, bien, si on croit ce que ce livre-là dit sur les langues, tu ne peux pas t'arrêter, là. Tu ne peux pas négliger ça, là. En fait, si tu crois ce que la Bible dit sur les langues, le seul temps que tu devrais parler en français ou en anglais, c'est quand tu es avec du monde. Ma vie de prière, le seul temps que je parle en français ou en anglais, c'est quand j'étais avec vous autres. Merci, mon frère Jeffrey, d'avoir acquiescé un genre de... Pourquoi est-ce que je viendrais bousiller l'histoire quand je peux laisser le Seigneur faire la job à ma place? Pourquoi est-ce que je viendrais intégrer des syllabes, on n'est pas au Scrabble, pour essayer de faire des poèmes quand que le Seigneur peut le faire à ma place? Pourquoi est-ce que je prierais dans le vide sans savoir ce que demain a pour moi quand je peux laisser celui qui connaît le début de la fin le faire à ma place? Pourquoi est-ce que je prendrais en contrôle quelque chose quand je peux donner le contrôle à quelqu'un qui, avant de me créer, est déjà allé dans mon futur, premièrement, créer le futur puis l'espace-temps, après ça, me créer une destinée, puis après ça, revenir dans le passé puis me créer? Fait qu'à un moment donné, il va falloir sortir de l'histoire de ce verset-là qui a été perverti. Seigneur, écoute, ton serviteur parle. Puis se rendre compte que le verset dit, il parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Donc, on va regarder ce matin. Personne n'a quitté encore, donc c'est quand même bien. On va regarder c'est quoi le parler en langue, d'où c'est que ça vient, comment est-ce qu'on a ça. Si vous ne l'avez pas ce matin, ne soyez pas condamnés, vous êtes à la bonne place aussi. On n'est pas là juste pour le prêcher, on est là pour que les gens puissent le recevoir. Et on ne recherche pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est un effet secondaire du baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour parler en langue, c'est pour être des témoins. Fait que si tu veux parler en langue, il faut que tu t'attendes, ça prend le baptême du Saint-Esprit. Puis si tu veux le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu sois prêt à t'engager à être un témoin. Hop, on vient de perdre quelques personnes. On préfère avoir le baptême du Saint-Esprit pour avoir un frisson, pour se faire des nouveaux amis. OK. Donc, premièrement, quand on regarde dans la parole, je le sais que peut-être... Vous le savez aussi, dans les milieux chrétiens, là, on est 2000 ans plus tard, fait que la religion a fait beaucoup de dommages à travers les multiples réformes et dénominations qu'il y a aujourd'hui. On est conscient, par contre, que Jésus n'est jamais venu pour construire une dénomination, ni même une religion évangélique, il est venu pour annoncer un royaume. Jésus parlait de royaume, il annonçait un royaume, il vivait dans un royaume, il venait pour détruire un autre royaume et il a légué ça à ses disciples après sa résurrection, lorsqu'il a passé 40 jours avec eux, parce que le Seigneur il a fait grâce des 40 jours qu'il avait perdus dans le désert quand il a été consacré en jeûne, où est-ce que le diable est allé le tenter. Après sa résurrection, Dieu lui a ordonné un sursis de 40 jours et ce 40 jours-là qu'il a passé avec ses disciples, la Bible nous dit qu'il les a enseignés sur les choses du... Merci, Jeffrey. Donc, Dieu... Par Jésus, il est venu pour nous amener un concept de royaume. Il y a un royaume qui a toujours existé, qui à un moment donné était uni avec cette terre qu'on connaît. Il est arrivé une brisure entre-temps qui a fait une séparation entre les deux puis qui a donné l'émergence d'un autre royaume qui est le royaume des ténèbres, parce qu'on est conscient que les ténèbres, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi. Les ténèbres, c'est quelque chose qui prend place à cause de l'absence de quelque chose d'autre. OK? Donc, le froid, ça n'existe pas, c'est l'absence de chaleur. Les ténèbres, ça n'existe pas, c'est l'absence de lumière. Donc, si la lumière avait tout le temps été, il n'y aurait jamais eu de ténèbres. Parce que la lumière a été retirée, il y a quelque chose d'autre qui a pris place. Okay? Donc, quand le royaume de Dieu s'est séparé des royaumes de la terre, le royaume des ténèbres a pris place ici. Et depuis ce temps-là, il y a un conflit entre ces deux royaumes-là. Donc, ce Jésus-là qui est venu prêcher le royaume et qui a légué ça à ses apôtres, bien, il nous donne différents outils pour qu'on soit capable de faire le pont entre les deux. Parce que bien évidemment, quand on est sauvé, on est dans le royaume de Dieu, assis en Jésus-Christ à la droite du Père dans les lieux célestes. Mettons qu'on va inclure la Bible dans l'histoire, ça dit ça dans Colossiens. Bien qu'on est là, nos corps sont ici-bas sur terre. Votre esprit est dans votre corps aussi, puis votre âme est dans votre corps aussi. Et les royaumes de la terre, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume des ténèbres. La Bible nous dit dans Corinthiens que le Dieu de ce monde, c'est Satan le diable.
Donc, c'est ses royaumes pour l'instant. La façon dont les systèmes fonctionnent, c'est sa façon de penser à lui, c'est sa façon de faire. Quand vous voulez voir le royaume de Dieu qui était fusionné avec la terre, vous allez dans la Genèse avant la chute. Dès le moment que nos premiers parents ont chuté, les royaumes de Dieu se sont séparés et ça a fait le monde qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible nous enseigne que Jésus est retourné au ciel et le ciel doit le conserver jusqu'au rétablissement de toutes choses. Rétablissement vient du fait qu'il y a déjà eu un établissement, il a été désétabli, puis là, les choses doivent être rétablies. Est-ce qu'on me suit? OK. Donc, Dieu savait qu'on est des êtres spirituels, premièrement, qu'on est confinés temporairement dans des corps charnels et que malheureusement, le climat et le royaume dans lequel on vit physiquement n'est pas le royaume qui est le nôtre. Donc, on est ici-bas. On ne vient pas d'ici-bas, mais on vit ici-bas. Mais notre demeure est éternelle. Notre royaume est ailleurs. Notre communion est ailleurs. Nos désirs, nos aspirations sont ailleurs. Mais pourtant, on est confinés ici-bas. Fait qu'il fallait qu'il y ait un pont entre les deux. Il fallait qu'il y ait une façon de connecter les deux. Ceci étant dit, le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue, c'est une de ces façons-là extraordinaires. C'est une clé phénoménale qui accélère le processus à beaucoup de niveaux. Et c'est pour ça que c'était une des premières manifestations de tous ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Donc, tous les baptêmes du Saint-Esprit, comme toutes les conversions, vous allez retrouver ça seulement dans un livre de la Bible, qui est le livre des Actes. Vous deviez le savoir, là, mais après ça, tous les autres livres, c'est des lettres écrites aux églises, donc pour des chrétiens. Et avant le livre des Actes, bien, c'était les évangiles qui étaient la vie de Jésus. Donc, dans les évangiles, il n'y a personne qui est sauvé, à part Jésus qui est né sauvé. Jusqu'à la résurrection de Jésus, là, le salut a été ouvert, et là, les apôtres ont été sauvés, et puis ils ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, et là, ça a commencé à se multiplier. Donc, il y a seulement dans le livre des Actes qu'on voit des conversions. Bien, il y en a eu partout, mais ils ne sont pas répertoriés dans les autres livres. Et il y a seulement dans le livre des Actes, évidemment, qu'on voit des baptêmes d'eau et des baptêmes du Saint-Esprit. Donc, on va juste essayer rapidement d'enlever un petit peu de confusion sur le parler en langue, là, parce qu'il y en a... Je ne connais pas votre milieu, je ne connais pas votre arrière-plan, mais il y a beaucoup de confusion là-dessus qui fait que les gens, ils décrochent bien souvent parce qu'ils ne comprennent pas dans la Bible qu'il y a différents parlants en langue pour différents buts. Et on ne peut pas discréditer quelque chose que Dieu a pour nous parce qu'on échappe des choses entre les cracks. Okay? Le parler en langue, il vient tout le temps de Dieu, mais il y a un but public et il y a un but privé. Et ça, c'est important de le distinguer, c'est important de cibler la cible des deux. Donc, dans le livre des Actes, vous allez voir, premièrement, quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, tout le long du livre des Actes, on n'a pas en détail à chaque fois comment ça s'est produit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc, on sait que ça se produisait, mais on n'a pas toujours les détails de qu'est-ce qui se passait quand ça se produisait. Par contre, dans les occasions qu'on a qui nous sont répertoriées, on voit qu'il y a quelque chose qui est toujours récurrent, même si on n'a pas toutes les occasions qui sont détaillées. On voit qu'à chaque fois où il y a plus de détails, il y a quelque chose qui est toujours présent, et c'est le parler en langue qui se manifeste. Et ou la prophétie. Parce que la prophétie, c'est un parler en langue, mais qui est interprété. Le parler en langue, c'est une prophétie, mais qui n'est juste pas encore interprétée. Est-ce qu'on me suit encore ou j'en ai perdu quelques-uns? Donc, dans le livre des Actes, la première fois où le Saint-Esprit est descendu, vous le savez, c'est dans Actes chapitre 2, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis ensemble dans un même lieu, dans la chambre haute, et là, Dieu est venu renverser quelque chose qui s'était produit il y a très, 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 très longtemps dans la Genèse, à la tour de... Wow! Merveilleux. Donc, à la tour de Babel, vous voyez pour la première fois tous les habitants de la terre qui étaient venus dans l'unité avec des mauvais motifs pour un but perverti, mais parce qu'ils étaient dans l'unité puis qu'ils étaient quand même des créatures de Dieu, bien que déchus. Dieu, sachant ce qu'il a investi dans l'être humain, savait que des êtres humains, avec la création puis la capacité qu'il a mis en eux, qui sont dans l'unité pour un but, il n'y a rien qui va les arrêter. Même si leurs motifs sont pervertis, même si ce n'est pas bon, même si c'est pour se faire un nom, même si c'est de l'idolâtrie, Dieu sait qu'il a créé l'être humain avec un pouvoir que quand ils se mettent ensemble, il n'y a rien pour les arrêter. Et Dieu a regardé ça, puis il a dit, il va falloir qu'on descende, parce que si on ne descend pas, il n'y a rien qui va les arrêter dans leur plan. Parce qu'ils étaient unis et il y avait un même langage. Donc Dieu est descendu et il a séparé ça en confondant les langues.
Au jour de la Pentecôte, il est venu renverser ça parce qu'il y avait 120 personnes qui étaient unies maintenant, mais avec des bons motifs. Un seul et même motif, on te veut, Jésus et ton esprit, peu importe qu'est-ce que c'est, peu importe qu'est-ce que ça fait. Tu nous as demandé d'attendre à Jérusalem, puis on va attendre à Jérusalem jusqu'on ait qu'est-ce que tu as promis. 120 étaient unis, et là, Dieu est descendu, non pas pour confondre leur langage, mais pour unir leur langage en leur donnant un langage de l'esprit. La Bible nous dit, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues s'enleva, les langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Boum! Le Saint-Esprit est descendu, ils ont été remplis. Le Saint-Esprit n'est pas descendu dans leur cœur, ça, ils l'avaient déjà. Il est descendu sur eux, comme Jésus leur avait dit, parce que dans Actes chapitre 8, il leur a dit « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. » Il était en train de dire ça aux mêmes personnes qu'il avait rencontrées dans Jean chapitre 20 après sa résurrection, sur lequel il avait soufflé le Saint-Esprit. Il leur avait dit « Recevez le Saint-Esprit ». Un chapitre plus loin, dans Actes chapitre 1, il leur dit « Mais maintenant que vous avez le Saint-Esprit, attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, c'est le même Saint-Esprit, mais il va venir sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu sur eux parce qu'ils étaient dans l'unité. Il y avait un seul et même but. Dieu a vu de l'unité, puis il a vu de la foi. Ça venait de péter drette là. Pareil comme ça l'avait fait avec la tour de Babel négativement, ça l'a fait positivement parce que des gens s'étaient unis d'un seul et même cœur et Dieu est venu les unir encore davantage avec les liens de l'esprit en leur donnant un langage spirituel. À ce moment-là, le don du parler en langue qui s'est manifesté, c'était des langues humaines déjà existantes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un but public. Dieu savait qu'il y avait une foule dehors qui allait se convertir et que c'était le moyen qu'il voulait prendre pour attirer leur attention. Donc, ils se sont mis à parler en langue dans des langues humaines. Et tous les gens qui étaient en visite à Jérusalem pour la fête qui était là, qui venaient de différents milieux, les entendaient louer puis glorifier Dieu dans leur propre dialecte à eux. Alors qu'ils savaient très bien que ces gens-là ne parlaient pas dans le naturel ces dialectes-là. Donc, ça a amené une foule de conversions de 3000, comme vous le savez. Parce que là, c'est un don des langues qui était manifesté d'une manière publique et il n'y avait pas besoin d'interprétation parce que c'était des langues connues par ceux qui les entendaient. Donc ça, c'est un premier type de langue. Maintenant, vous allez voir qu'il y a un autre type de langue dont la Bible nous parle quand Corinthiens instruit les églises et il leur dit, si vous parlez en langue en public, bien, il faut qu'il y ait un interprète, sinon tais-toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler en langue à l'Église. Ça veut dire que si tu montes la voix et tu enterres les autres en langue, il faut qu'il y ait un interprète parce que sinon, la seule personne qui est bénie, c'est toi, parce que les autres ne comprennent rien de ce que tu dis. Si on est tous ensemble ici, puis Annie nous dit, là, on va louer en langue, il n'y a pas de problème. Crie en langue si tu veux, tu ne déranges pas l'ordre, parce que là, c'est ça qu'on fait. Mais si je suis en train de prêcher puis tu m'enterres en langue, bien là, tu es mieux d'interpréter, parce que là, les gens perdent une révélation au dépit de tes langues que personne ne comprend. Donc, quand il y a une autre manifestation publique des langues, au milieu de l'Assemblée, là, la Bible nous dit qu'il y a une interprétation pour que les langues deviennent une prophétie puis que tous puissent en bénéficier. Donc ça, c'est les mêmes langues, mais ce n'est pas des langues qui sont humaines, c'est des langues qui nécessitent une interprétation. Deuxième type de langue. Mais vous allez voir qu'il y a un autre type de langue aussi, dont Paul va nous parler dans 1 Corinthiens chapitre 14, et où est-ce qu'il va nous dire, celui qui prie en langue, personne ne le comprend. On va aller le lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 2. Donc, 1 Corinthiens 14, 2, ça nous dit ici, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. » Donc ça veut dire que c'est des langues différentes de ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Parce qu'au jour de la Pentecôte, il y en a beaucoup qui les comprenaient. Ça veut dire que c'est des langues différentes de langues d'interprétation. Parce que sinon, la Bible dirait, il va t'interpréter, puis ça va être compris. Non, là, il parle d'un type de langue où est-ce que tu ne parles pas aux hommes. Ça veut dire quand tu es tout seul avec le Seigneur. Tu ne parles pas à qui que ce soit, tu parles avec Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il prie des mystères. Donc ça, c'est un type de langue, une manifestation des langues. C'est encore les langues de Dieu, c'est encore le même don qui opère, mais c'est un autre type de langue qui est pour quand on est tout seul avec Dieu. Et c'est ce type de langue-là qui a un effet vraiment extraordinaire pour notre vie personnelle. Les autres manifestations des langues, ça a pour but, un but d'évangélisation pour toucher les gens.
Comme n'importe quel don du Saint-Esprit, les dons sont là pour toucher les gens, que ce soit le don des guérisons, le don des miracles. C'est des manifestations de l'amour de Dieu qui viennent rencontrer les gens dans leurs besoins. C'est pour ça que parmi les 9 dons qui sont listés, on a le don de diverses langues et le don d'interpréter les langues. Parce que ça, c'est 2 dons qui vont servir à toucher les gens. Maintenant, le parler en langue dont Paul fait référence ici, ce n'est pas la même chose parce qu'il dit « personne ne le comprend, il parle à Dieu ». Lorsqu'on parle dans la grande assemblée, on ne parle pas à Dieu, on parle aux gens pour que ce soit interprété. Lorsque les 120 ont parlé au jour de la Pentecôte, ils ne parlaient pas à Dieu, ils étaient en train de parler à la foule qui était là, et c'est ça qui a touché le cœur de la foule, puis qui a amené 3000 conversions par après. Donc, on voit que c'est les mêmes langues, c'est le même esprit, mais il y a différents types pour différents buts. Okay? Je voulais juste clarifier ça en partant. Ensuite de ça, si vous regardez dans le livre des Actes, comme j'ai dit, à toutes les fois où c'était plus détaillé que les gens recevaient le Saint-Esprit, on voyait toujours que c'était marqué par le parler en langue et ou la prophétie. Donc ça, on voit que c'est un signe qui est immanquable, qui nous est donné dans la parole de Dieu. Tu peux être touché par le Saint-Esprit sans parler en langue. Quelqu'un qui n'est même pas sauvé peut être touché par le Saint-Esprit. Quand on prie pour les gens, la grande majorité qui sont guéris, souvent ils deviennent étourdis, des fois ils vont sentir une chaleur, des fois ils vont sentir un picotement, c'est le Saint-Esprit qui les touche, mais ils ne sont pas sauvés pour autant, puis ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit pour autant. Tu peux sentir la présence de Dieu à l'Église toute ta vie quand tu viens, ça ne veut pas dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Dieu est présent, puis ton âme, puis ton corps va réagir différemment, puis chaque personne réagit différemment à la présence de Dieu. C'est des touches de Dieu, c'est merveilleux, mais ce n'est pas l'expérience du baptême du Saint-Esprit, parce que baptême veut dire une immersion. Donc, de toute évidence, si tu es immergé dans quelque chose, à un moment donné, ça va prendre de la place dans toute ta vie. Comprenez la différence entre si je prends un verre d'eau, je ne suis pas immergé, je vais être rempli. Si je me le vide dessus, puis que je me le vide jusqu'à temps que je n'ai par-dessus la tête, j'en ai pas encore en dedans de moi, mais je suis submergé. Mais si vous me gardez submergé assez longtemps, elle va finir par rentrer, puis je vais me nailler. Bien, c'est ça le principe du baptême du Saint-Esprit. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Ça veut dire immersion totale dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur toi, puis c'est tellement rempli qu'à un moment donné, ça rentre, la connexion se fait, puis ça déborde. Okay? Donc, dans le livre des Actes, la première fois où c'est arrivé, c'est dans Actes chapitre 2, au jour de la Pentecôte, et on voit que quand l'Esprit est descendu, immédiatement, ils se sont mis à parler en d'autres langues. C'est un type de langue publique pour un but d'évangélisation, mais on voit que ça s'est manifesté là. Ensuite, dans Actes chapitre 8, vous allez voir que Philippe, notre frère Philippe, qui était diacre, est allé évangéliser en Samarie. Il y a eu une multitude de conversions, dont un magicien qui s'appelait Simon. Et puis, par la suite, les apôtres sont allés pour se rendre, pour voir qu'est-ce qui s'était passé en Samarie. Donc, Pierre et Jean se sont rendus là, et aucune des personnes qui avaient cru et qui avaient été baptisées par Philippe n'avait reçu le Saint-Esprit encore. Donc, ça ici, ça nous montre clairement qu'il y a une expérience différente entre la conversion en Jésus-Christ puis le baptême du Saint-Esprit. C'est trop silencieux, il faut que j'aille le lire avec vous autres. Donc, dans Actes chapitre 8, à partir du verset 14, il y a eu un réveil en Samarie, pas par hasard, parce que Philippe, qui est passé en Samarie, s'est dit, bon, ben, j'ai du temps à perdre, fait que je vais en profiter pour y prêcher le Christ. Fait qu'il s'est mis à prêcher le Christ. Et comment est-ce qu'il a prêché le Christ? Bien, il faisait des grands miracles. Puis les foules venaient pour entendre ce qu'il avait à dire à cause des miracles. Donc là, les apôtres sont allés pour avoir un rapport, puis à partir du verset 14, ça nous dit, les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, ils ont prié pour qui? Ils ont prié pour toutes les personnes que Philippe venait de baptiser d'un verset précédemment. Fait qu'ils avaient cru, puis ils avaient été baptisés, c'était des chrétiens, nés de nouveau, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit encore. Ils l'avaient dans leur petit cœur parce qu'ils étaient nés de nouveau, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit sur eux. 2 expériences distinctes. Verset 16, « Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Donc, il avait dit oui à Jésus puisqu'il avait été baptisé, et la Bible nous dit qu'il avait cru. Mais il n'avait pourtant pas reçu le baptême du Saint-Esprit, même s'il avait reçu l'Esprit dans leur cœur, puis qu'ils étaient nés de nouveau. Ça nous dit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Bon. Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Bonne question, je suis content que vous m'en parliez. Donc, dans cette occasion-ci, tout ne nous est pas détaillé. Par contre, on a un très bon détail qui est là. La Bible nous dit, lorsque Simon vit, Simon, on se rappelle, c'était lui qui était magicien quelques minutes avant de se convertir, là. Quand il a vu l'intensité des miracles que Philippe faisait, il a laissé tomber sa magie, puis il a dit, moi, je veux ça.
Ses motifs n'étaient pas bons, parce qu'on va le voir dans les versets qu'on s'apprête à lire, mais il voyait qu'il n'avait pas cru dans la bonne patente, puis qu'il y avait une puissance plus grande à avoir, fait qu'il a dit, moi, je veux qu'est-ce que Philippe a. La Bible nous dit dans les versets précédemment, Simon même crut et fut baptisé. Et maintenant, quand les apôtres sont arrivés puis ils ont prié pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit, Simon, ça nous dit ici, Simon vit que le Saint-Esprit. Fait qu'il y a quelque chose de visible qui s'est passé pour que Simon voie. Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres et il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc là, regardez bien, là, on a un magicien. C'était pas le genre de magicien qui dit pige une carte, regarde-la, montre-la au public, puis remets-la dans le paquet. Là. On avait un magicien qui, selon ce qu'on lit dans ce chapitre-là du livre des Actes, il épatait tellement la Samarie que le monde pensait que c'était un envoyé de Dieu. C'était pas une histoire de lapin d'un chapeau, là. Il faisait affaire avec des forces occultes qui produisaient du surnaturel en sorte que les gens étaient tellement étonnés qu'ils pensaient que c'était un personnage important envoyé de Dieu, tellement l'intensité de ses miracles était grande. Il faisait des prodiges. Pareil comme les magiciens à l'époque de Pharaon avec Moïse qui ont suivi les miracles de Moïse jusqu'à un certain point. Hein? Eux autres aussi, le baguette s'est transformé en serpent. Mais maintenant que Moïse, son serpent, avait plus faim que les autres, puis il les a mangés. Qu'à un moment donné, les magiciens ont pu être capables de suivre, mais ils ont été capables de suivre jusqu'à un certain bout parce que le diable est spirituel, puis il a des capacités spirituelles aussi à t'offrir. Donc ici, ce personnage-là, Simon, qui était déjà habitué puis apte à opérer dans un niveau de prodige qui épatait toute la population de Samarie, quand il a vu ce que ça faisait quand les apôtres ont prié pour ces gens-là puis qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il était prêt à les payer pour avoir ça. Fait que même si ça ne nous est pas détaillé, il y avait une manifestation assez visible et assez flagrante pour qu'un magicien, qui de toute évidence aimait l'argent, parce que la seule raison que tu veux de la puissance spirituelle, c'est pour t'enrichir, était prêt à payer pour avoir cette puissance-là. Fait que même si ça ne nous est pas détaillé textuellement qu'ils se sont mis à parler en langue, on sait qu'il s'est passé quelque chose de visible en sorte que les gens savaient qu'il y a un esprit qui venait de descendre sur eux. OK. Si vous avancez dans le chapitre 10, juste une page plus loin, vous avez la merveilleuse histoire de notre frère Corneille et toute sa famille, qui était un des premiers non-juifs à rencontrer le Seigneur Jésus. Et à partir du verset 44, on va voir ici que Pierre s'était rendu là, puis il était en train de faire son speech. Et puis le Seigneur ne l'a même pas consulté, qu'il ait fini son speech, puis qu'il ait fait l'appel au salut. Il a décidé de sauver Corneille et toute sa famille pendant que Pierre parlait encore. C'est qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été sauvé parce qu'il n'avait pas répété la prière de repentance, mais dans la Bible, ils ont été sauvés pareil. Sans fermer les yeux, sans pencher leur tête, sans lever leurs mains, sans remplir une carte, sans répéter une prière. Ils ont été sauvés pareil. Pierre n'avait même pas fini son message, il n'avait même pas fait son speech encore, il n'était même pas rendu dans le pitch avec le petit solo d'orgue en arrière. Ils ont été sauvés pareil. Personne n'a ouvert la bouche, la Bible nous dit pendant que Pierre parlait encore. Fait que ça devrait nous ouvrir les yeux pour nous montrer que ce n'est pas une prière qui sauve, c'est une décision de cœur. Puis on ne peut pas prendre le verset de Romains 19 pour dire « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, ainsi tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça, ce n'est pas une formule pour être sauvé. Ça a été adressé à des chrétiens à Rome qui étaient nés de nouveau, qui étaient baptisés. Fait qu'on va bâtir une doctrine du salut sur un verset dans Romains, puis on va jeter de côté tous les autres passages que Jésus lui-même nous a annoncés dans les évangiles et qu'on voit dans le livre des Actes sur comment est-ce que quelqu'un devrait être sauvé. Le même Paul qui nous donne Romains 19, c'est le même Paul qui nous donne Romains 1,16, qui nous dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » La puissance pour le salut, ce n'est pas une prière, c'est l'Évangile. Quiconque croit dans l'Évangile, même s'il n'a pas ouvert la bouche pour le verbaliser encore, le miracle peut se produire dans son cœur. Donc, on va voir ici à partir du verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Corneille et toute sa maison. Pendant que Pierre parlait encore, il n'y a même pas quelqu'un qui a interrompu Pierre pour dire « on veut faire la prière maintenant ». Non, il parlait encore. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison. Ça nous dit ensuite « tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. » Ils se sont dit « mais voyons donc, ça ne marche pas. On n'a même pas fait l'appel au salut encore. Comment ça se fait ça que le Saint-Esprit est descendu sur eux? » Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur des païens, car ils les entendaient parler en langue. Comment est-ce qu'ils ont su que le Saint-Esprit a été déversé sur ces gens-là? Car ils les entendaient parler en langue.
Donc, de toute évidence, tu ne peux pas parler en langue sans avoir été baptisé du Saint-Esprit et tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit sans être né de nouveau au préalable. Alléluia. On se rappelle que le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, quand un homme pécheur est touché, ça le tuait. Non, on ne s'en rappelle pas. Bon, je vais vous le rappeler. Fait que dans l'Ancien Testament, l'Esprit était transporté dans une boîte qu'on appelait l'Arche de l'Alliance. S'il était déplacé de la mauvaise manière et était touché par la mauvaise personne, il mourrait sur le champ. Parlez-en à Uri. Ce même Saint-Esprit-là, il vient sur et en un être humain dans le Nouveau Testament. Donc, avant de venir sur un être humain, il faut qu'il y ait un miracle qui s'est passé en dedans de lui pour qu'il soit libéré de ses péchés, sinon ça le tuerait de la même manière. Et puis Dieu ne veut pas nous tuer, il nous aime. Donc, le même esprit qui tuait quand l'homme était pécheur, c'est le même esprit qui donne la vie quand l'homme est sanctifié. Donc, premièrement, il faut être né de nouveau. Ça s'est passé pendant qu'ils ont entendu Pierre parler. Ils ont cru dans leur cœur parce qu'ils étaient déjà croyants en Dieu. Ils ne connaissaient juste pas la voie de l'Évangile. Puis quand Pierre leur a présenté l'Évangile, bien, leur foi qui était déjà présente est venue atterrir sur la plateforme de l'Évangile, puis le miracle s'est passé dans leur cœur. Puis parce que Dieu a vu le miracle qui s'est passé dans leur cœur, bien, pour que Pierre puisse interrompre son speech, il a envoyé le Saint-Esprit, puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit, puis se sont mis à parler en langue pendant que Pierre parlait encore. Donc ça, c'est une autre preuve qui nous montre que lorsque le Saint-Esprit est déversé, il y a toujours une manifestation qui est présente, qui est le parler en langue. On va lire aussi dans Actes chapitre 19, notre frère Paul, qui dans un voyage missionnaire, quand il est allé à Éphèse, il a rencontré une douzaine de disciples de Jean-Baptiste. Puis il a fait à peu près comme ça, vous avez le goût des fois de faire aujourd'hui, en parlant avec les gens, ils sont peut-être bien sympathiques, ils sont beaux, ils sentent bon, puis ils ont des beaux termes chrétiens, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche. Puis en parlant avec eux autres, il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Hein? On va aller lire ensemble. Actes chapitre 19. Ça arrive encore de nos jours. Vous rencontrez des gens, que ce soit dans des églises ou ailleurs, ils vous disent qu'ils sont chrétiens, mais tu parles avec eux autres, puis tu finis ta conversation, puis tu as des envies de suicide. Tu sais, c'est plutôt de donner la vie, ça... Donc ici, Paul est en train de parler avec eux autres, puis à un moment donné, la Bible ne nous dit pas pourquoi, mais cette question-là a émergé en lui. Puis il dit, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Tu sais, ils se sont présentés, hein, nous autres, on croit dans le Dieu d'Israël, puis bon, vous allez dans quelle église? Je ne sais pas. Puis là, Paul, il dit, quelque chose qui cloche. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Regardez leur réponse. Ils leur répondaient, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Bien, si c'est l'auteur et le consommateur de ta foi, puis tu ne sais pas qu'il existe, tu n'es pas parti du bon pied, là. Fait que là, Paul est arrivé avec la prochaine question, qu'on ne pourrait plus poser aujourd'hui, parce que si on réécrirait la Bible aujourd'hui, la question de Paul s'est arrêtée, quelle prière de repentance avez-vous faite? Hein? Mais Paul n'a pas fait ça, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas comme ça. Donc, Paul a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Parce que de toute évidence, s'ils n'ont pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Puis s'ils ne l'ont pas reçu, bien, le baptême du Saint-Esprit, c'était les deux expériences avec le baptême d'eau qui venaient tout de suite après la repentance quand tu devenais croyant. Donc les gens se repentaient toujours premièrement. Ça, c'est une décision de cœur, personne ne le sait, personne ne le voit. Mais après ça, ils étaient soit baptisés d'eau et du Saint-Esprit ou baptisés du Saint-Esprit et baptisés d'eau. L'ordre pouvait changer, mais c'était toujours présent. Donc, Paul leur a dit, mais s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils disent qu'ils sont croyants, la première chose que tu faisais quand tu étais croyant, c'est que tu étais baptisé d'eau. Comment ça qu'ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit et qu'ils ne l'ont pas reçu? Donc, ils lui ont répondu du baptême de Jean. Fait que là, Paul a fait, OK, c'est des disciples de Jean-Baptiste qui ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême de repentance, mais ils n'ont pas entendu parler qu'il y avait un baptême en Jésus-Christ maintenant, puis que celui de Jean était juste temporaire pour venir annoncer puis manifester ta repentance aux gens. Donc, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. OK. Je pensais que c'était écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est bien écrit au nom du Seigneur Jésus. Donc, comme tous les baptêmes qui ont été faits dans le livre des Actes, c'est au nom du Seigneur Jésus. Par les mêmes personnes à qui Jésus avait dit, « Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant en mon nom, Père, Fils, Saint-Esprit. » Donc, ici, ils ont tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux.
C'est toujours comme ça quand on parle du baptême du Saint-Esprit. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et quoi? Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ah ben voilà. Voilà comment est-ce qu'il a su que le Saint-Esprit est venu sur eux. La même raison qu'ils ont su que le Saint-Esprit est venu sur Corneille et sa maison, la même raison pourquoi les 3000 personnes ont su qu'il y a quelque chose qui était tombé, c'est 120 dans la chambre haute, la même raison qui a fait que Simon le magicien était prêt à payer pour avoir cette puissance-là, parce qu'il a vu et entendu une manifestation tangible que seulement Dieu pouvait faire. Alléluia! Donc ça, c'est juste pour essayer de tasser puis de clarifier le fait qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui disent « tu n'es pas obligé de parler en langue pour être baptisé du Saint-Esprit, puis ci, puis ça. » Tu peux être touché certainement par le Saint-Esprit sans nécessairement parler en langue. Mais dans la Bible, une manifestation du baptême du Saint-Esprit, c'était toujours le parler en langue et ou la prophétie. Donc un ou l'autre ou les deux. Parce que c'est la même chose dans différentes langues. Pour la simple et bonne raison que quand le Saint-Esprit vient sur toi, comme ça nous dit dans Actes chapitre 2, les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis. Comment ça se pose sur, mais que tu es rempli? C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le Saint-Esprit est déjà en toi, puis quand il vient sur les deux autres parties de toi, il y a une connexion qui se fait, là, tu es rempli et ça déborde. Dans un langage céleste. OK? Je ne voulais pas l'ouvrir, mais je vais l'ouvrir rapidement là, ce matin. Quand vous regardez dans le livre des Actes, puis vous étudiez comment est-ce que Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, a choisi ces termes pour décrire le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, lorsqu'il nous dit qu'il y a un vent comme celui, semblable à un vent impétueux qui est venu dans la pièce où est-ce qu'il était rassemblé, le mot que Luc a utilisé ici, c'est un mot spécifique qui n'aurait pas dû être le mot qu'il utilisait. OK? Parce que le mot pour décrire souffle dans le grec, ça aurait dû être pneuma. Vous pouvez dire de rappeler plus tard, je suis occupé. Donc, pourtant, le mot que Luc a utilisé, on se rappelle, Luc, dans le naturel, était médecin. Le mot que Luc a utilisé pour décrire vent dans cet événement-là qui s'est passé dans Actes chapitre 2, c'est le mot pnoé. Bon, ça ne fait pas grande différence pour nous là, qui parlent en français, mais la différence entre le mot pneuma, de où nous on tient le mot pneumatique, puis tout ce qui a trait à ça, le mot pnoé, c'est un mot qui était utilisé principalement dans le domaine médical, comme Luc était médecin, et c'est un mot qui était utilisé dans le domaine des ailes de maternité. Parce que quand les bébés naissent, vous le savez comme moi, quand ils sortent du ventre de leur mère, la première chose qu'ils doivent faire le plus rapidement possible, c'est de pleurer pour être capable de prendre leur premier souffle dans leur nouvel environnement. Donc, dès le moment qu'ils sortent, le bébé, s'il ne pleure pas, on va le provoquer. Donc, on va le taper sur les fesses pour qu'il se mette à pleurer. Et en pleurant, c'est son langage de bébé. Il va prendre son premier souffle et là, il ne sera plus nourri, puis il respirera plus par le biais de sa maman, mais il va devenir autonome dans le nouvel environnement dans lequel il est. Et c'est ce terme-là que Luc a utilisé dans Actes chapitre 2 pour nous montrer qu'il y avait un changement d'environnement qui s'est fait, où est-ce que ces gens-là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il fallait qu'ils passent de la dimension charnelle à leur nouvelle vie spirituelle. Donc, ils ont pris leur premier souffle dans leur nouvelle vie. Le Saint-Esprit est venu sur eux comme une petite tape sur les fesses, et puis ils se sont mis à pleurer dans leur nouvelle langue, et ça a sorti dans des langues célestes. OK? Je referme la parenthèse. Donc, le parler en langue, c'est la première manifestation avec la prophétie de n'importe qui est baptisé du Saint-Esprit. Donc, si vous l'êtes, gloire à Dieu. Si vous ne l'êtes pas, c'est à matin que ça se passe, ou en tout cas, c'est disponible pour vous. Et puis, ensuite de ça, on va aller regarder qu'est-ce qui est relié au parler en langue, qui est une des premières manifestations du baptême du Saint-Esprit, parce que c'est cool. C'est hot. Je fais des hashtags pour ceux qui vont suivre par après. C'est vraiment super bien parce que la Bible, selon ce qu'on a lu tantôt dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qui parle. Et c'est en esprit, E majuscule, qui prie des mystères. On va aller le relire, vous n'êtes pas assez excités. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, on est conscient que selon ce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous dit, l'être humain, peu importe où sur la planète, est constitué de 3 parties. Esprit, premièrement, un âme et un corps. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on est constitué, peu importe qui on est. Donc, parce qu'on est fait à l'image de Dieu,
Dieu, bien qu'il est Dieu, puis il y a un seul Dieu. Il y a Dieu le Père, il s'est manifesté dans un corps qui est Jésus, puis il y a un esprit qui est son Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux, c'est le même Dieu, sous trois formes différentes pour trois buts spécifiques. Pareil comme de l'eau, de la glace, puis de la vapeur. Il n'y a pas différentes sortes d'eau, c'est de l'eau qui prend une forme différente pour un but spécifique. On comprend ça? Donc, notre Dieu prend trois formes différentes pour trois buts spécifiques, parce que s'il voulait venir en vous, Jésus ne pouvait pas faire ça. Ça prenait un esprit pour venir en vous. Alléluia? Sinon, ça aurait fait mal, là. Je ne sais pas quel format que Jésus avait, mais tu ne rentres pas comme ça d'un être humain. Fait qu'il fallait qu'il vienne en esprit. Pourtant, la Bible nous dit dans Colossiens 1,27, « Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Là, je pensais que c'est l'esprit que j'avais en moi. Comment ça que c'est Christ que j'ai en moi? C'est-tu Christ ou c'est l'esprit? Ben, ça doit être l'esprit de Christ. Parce que c'est le même esprit. Parce qu'il y a un seul et même Dieu. Il fait prendre des formes différentes pour des buts différents. Donc, c'est en esprit qu'on prie des mystères. Pourquoi c'est en esprit? Parce que la partie de vous qui est née de nouveau, c'est votre esprit. Pourquoi c'est votre esprit qui est né de nouveau? Parce que c'est cette partie-là qui avait été déchue à partir de la chute de nos premiers parents. Quand nos premiers parents étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient en parfaite communion avec Dieu, ils étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu, et quand ils ont péché, l'Esprit de Dieu s'est retiré d'eux et s'est retiré de leur esprit. Leur corps a continué à être vivant, puis leur âme a continué à être vivant, mais leur esprit est devenu mort, séparé de Dieu, parce que la vie, c'est quelqu'un. Et si ce quelqu'un-là n'est plus dans quelqu'un, il n'a plus la vie. C'est pour ça que le corps a fini par mourir, parce que la vie s'est retirée du corps. Mais pour vous montrer la quantité de vie qu'il y avait dans nos premiers parents, Adam a vécu 930 ans, même sans l'Esprit de Dieu en lui. Pour te montrer à quel point il était éternel s'il avait gardé l'Esprit de Dieu en lui. Puis de génération en génération, par après, ça a décliné jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, l'Esprit de Dieu, quand il vient en nous, il vient dans notre esprit. C'est ça qui est né de nouveau. Jésus a dit, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit, parce que c'est au niveau de l'esprit qu'il y avait un problème. C'est la partie de nous que l'esprit vient régénérer, puis ensuite, notre âme puis notre corps, eux autres, bien, il y a d'autres travail à faire dessus. Notre corps, on a une garantie avec le gage du Saint-Esprit qui est en nous, qu'il va être régénéré, mais que la trompette sonne pour avoir un corps glorieux. Et puis notre âme, la Bible nous enseigne dans Romains 12,2 qu'elle a besoin d'être renouvelée dans son intelligence, parce que notre âme, elle est charnelle. Donc, elle est attachée aux choses d'ici-bas, est affectée par les choses d'ici-bas, par les circonstances négatives. C'est là aussi qu'on retrouve nos émotions puis notre intellect. Fait que comme on est dans un monde déchu, notre âme est constamment bombardée avec des choses négatives. Fait qu'elle, elle doit être réenseignée par la parole de Dieu dans la vérité. Donc ici, le parler en langue, c'est un outil extraordinaire parce que ça permet d'éliminer la seule partie qu'il y a dans l'être humain croyant né de nouveau qui le sépare de Dieu. OK, je vais redire ça plus lentement. Donc, vous êtes un seul et même être humain, vous avez trois parties. L'esprit, quand vous êtes sauvé, il est venu vivre dans votre esprit. Votre esprit, il n'y a pas d'incrédulité là. C'est oui et amen à tout ce que Jésus dit. Il est d'accord, il n'y a pas besoin de comprendre pour être d'accord, il est en paix. Votre homme charnel, lui, la Bible nous dit qu'il est hostile à Dieu. Il ne comprend pas les choses de Dieu, puis il ne les comprendra jamais. S'il y a 2 questions, puis vous lui donnez 4 réponses, il va aboutir avec 12 autres questions. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de saisir les choses du royaume de Dieu. Il n'est pas programmé pour ça. Donc, votre esprit est né de nouveau. Votre esprit est assis en Jésus-Christ à la droite du Père dans les lieux célestes. Votre esprit est en paix avec Dieu. Votre esprit est sans péché. Votre esprit aime Jésus. Votre esprit veut louer puis adorer constamment. Votre esprit crie « Alléluia, Amen » quand vous lisez Marc 16. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Votre esprit dit « Oui, je veux ça. » Votre tête dit « Peut-être pas celle-là. Commence pas avec une béquille, commence avec une canne ou un mal de tête. Ça, c'est votre âme qui dit ça. Fait que quand vous priez, bien évidemment, vous priez avec votre intelligence. Votre intelligence, c'est une partie de votre âme. Donc, c'est sûr que votre prière, elle est limitée. Bien que bien intentionnée, puis même si ça peut être inspiré par Dieu, elle est limitée à votre connaissance. OK? Donc, ça, on va lire ça dans Romains, chapitre 8. Ça nous dit dans Romains chapitre 8 à partir du verset 26. De même aussi l'Esprit, E majuscule, donc ça c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, nous aide dans notre faiblesse. Bon, apparemment on en a de ça. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Là, Paul ne parle pas à des incroyants ici, là, c'est à Rome, l'Église de Rome. 2 chapitres précédemment, il nous dit qu'ils ont été baptisés.
Ne savez-vous pas, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, que c'est en sa mort que vous avez été baptisés? Il parle à des chrétiens nés de nouveau à Rome. Et il leur dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vos prières sont limitées, comme les miennes, à la connaissance intellectuelle qu'on a des besoins, puis de nos besoins, puis des besoins autour de nous. Mais même si tu sais qu'il y a une personne autour de toi qui est en besoin, tu ne connais peut-être pas plus la solution. Tu peux prier pour son besoin, mais tu ne peux peut-être pas nécessairement prier pour la solution, parce que la solution que tu as pour elle, ce n'est peut-être pas du tout la solution que Dieu a pour elle. Tu peux prier pour tes besoins, mais bien souvent, ce que toi t'attribues à tes besoins, c'est des caprices, puis le Seigneur ne veut pas te donner ce que tu veux, il veut te donner ce que tu as besoin. Et toi, tu pries pour ce que tu veux, puis tu es frustré contre Dieu quand il ne te le donne pas. Mais s'il te donnerait ce que tu as de besoin, tu réaliserais en fait que ce que tu voulais, ce n'était pas du tout ce que tu avais besoin, puis ce qu'il t'a donné, c'était vraiment tes besoins, puis maintenant, tes désirs sont changés. Mais tu es bien intentionné dans tout ça, mais tu es limité dans ta connaissance. Donc, Dieu le sait, ça, puis il nous dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit, E majuscule, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le seul et unique, l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. C'est pour ça que ça sonne comme du chinois, parce que ce n'est pas ta langue. C'est ses soupirs à lui, puis c'est un langage céleste, et c'est un langage d'ange aussi. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'emmène là-dessus. Les anges ont des langages. Les anges ont des langues. Les êtres humains ont des langues. Paul va dire, quand il va nous parler de l'amour, que l'amour, c'est la plus importante. Si quelqu'un a la foi pour déplacer des montagnes, ça peut être le meilleur prophète de la planète. S'il n'a pas l'amour, il ne serait rien. Il peut parler les langues des hommes et des anges. De toute évidence, les hommes ont des langues, les anges ont des langues. Les anges demeurent où? Au ciel. S'il y a un dialecte céleste, il y a un dialecte terrestre aussi. Donc, ça nous dit ici que l'Esprit, E majuscule, lui-même, parce qu'il vit en nous, intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède à qui? À qui qu'on intercède d'habitude? À Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu intercède à Dieu le Père, qui est la même personne. Donc, celui qui exauce les prières, et puis celui qui est pris, c'est arrangé, cette histoire-là. D'après moi, il va avoir bien du succès, là. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, l'Esprit qui connaît le cœur de Dieu pour toi, qui habite dans ton cœur, il sonde le cœur de Dieu et il prie favorablement les choses que Dieu a dans son cœur pour ta vie. Mais toi, tu aimes mieux prier en français parce que ça sonne mieux. Et là, il y a ce fameux verset qui arrive par après, que la majorité des chrétiens connaissent, mais qui ne lisent souvent pas les deux versets préalablement qu'on vient de lire. Et à cause de ça, quand on fait ça, quand on saisit ça, quand on remet notre vie dans l'intercession en esprit, là, il va se passer, qu'est-ce qu'on s'apprête à lire dans le verset 28? Nous savons du reste de quoi? Du reste de ce qu'on vient de lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Assis-toi avec 10 chrétiens, puis parle-leur de comment ça va dans leur vie, puis c'est assez rare que toute chose concourt au bien. Pourtant, ils peuvent répéter le verset puis le coller sur le frigidaire. Mais la Bible nous dit du reste, toute chose concourt au bien. Pourquoi du reste? Parce que c'est le reste de ce qui a été fait avant. Comment tu veux que les choses concourent au bien dans ta vie? Bien, tu laisses l'Esprit qui connaît ton futur intercéder pour ton futur la veille, pour que quand tu arrives à ton lendemain, les choses concourent au bien plutôt que concourir au mal. Merci, Val. Vous allez voir quelque chose de merveilleux dans le psaume 139, à partir du verset 15 et 16. On va le lire là, textuellement ensemble. Si vous voulez être découragé, il ne faut pas lire psaume 139, là, parce que vous n'aurez comme pas le choix d'être de bonne humeur. Ça nous dit ici dans psaume 139 par notre frère David, qui n'était même pas né de nouveau, qui n'avait même pas le Saint-Esprit comme nous, qui soupirait prophétiquement pour avoir ce que nous, on a aujourd'hui, puis il priait à Dieu, « Seigneur, donne-moi un cœur nouveau et un esprit bien disposé. » Il est en train de parler du miracle de la nouvelle naissance que nous, on a aujourd'hui. Lui, il ne l'avait même pas. Cet homme-là, quand l'Esprit venait sur lui, il était inspiré pour des chants, des cantiques, dont le psaume 139, puis il nous dit ici, verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Moi, je pensais que c'était les profondeurs de ma mère, mais non. Avant même que tu te retrouves dans ta mère, il t'a créé dans son plan parfait dans les profondeurs de la terre. Demande-y, je ne peux pas t'expliquer. Quand je n'étais qu'une masse informe, évidemment, avant d'être forme, tu étais informe, tes yeux me voyaient.
Donc, pour qu'il te voie, quand tu étais informe, ça veut dire qu'il y avait une idée de la forme avant que tu sois formé. Parce que pour que quelque chose existe, il faut d'abord qu'il ait été conçu, pensé. Donc, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quelle belle information! Et sur ton livre étaient tous inscrits, sur ton livre. Le livre de qui? Le livre de celui qui t'a formé quand tu étais dans les profondeurs de la terre. Sur son livre étaient tous inscrits. J'ai-tu dit tous inscrits? Okay. Tous inscrits, quoi? Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Hey! Il s'est pris d'avance, là. T'es pas une poussière d'étoiles perdue ici qui flotte, là. Tout ton futur a été écrit par le Seigneur Dieu avant même que tu sois conçu. Parce que Dieu ne pouvait pas te concevoir avant de te créer un futur pour que tu sois conçu en fonction d'accomplir le futur qu'il y a pour toi. C'est vrai, alléluia. Ça vaut le alléluia. Amen. Donc, Dieu, dans son plan parfait, avant de créer, puis on ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé, là. On ne sait pas il y a combien de milliers d'années, avant de créer la terre comme on la connaît, avant de créer nos premiers parents, Adam et Ève, vous savez que quand il a créé Adam et Ève, tous les êtres humains étaient créés en eux, là. On sort tous de la même place, là. Mon oncle Adam, il était chargé, là. On est 9 milliards sur la planète en ce moment, plus tous ceux qui ont vécu depuis. Il y en avait de la génétique là-dedans, là. OK? Parce que Dieu est comme ça. Dieu ne fait pas les choses en multiples, il fait les choses qui ont la vie. Dieu n'a pas créé 150 éléphants, il en a créé un mâle, un femelle. Depuis ce temps-là, ça se reproduit. Parce que Dieu est comme ça. Dieu est un Dieu de vie, et quand il crée quelque chose, sa vie est dans cette chose-là, et ça se reproduit. Pourquoi vous pensez que Dieu nous a fait avec la poussière de la terre? Il aurait pu nous faire avec d'autres matériaux. De l'or, c'est beau. Des diamants, c'est beau. Des perles, c'est beau. Pourquoi prendre quelque chose d'aussi insignifiant que de la poussière, quelque chose qu'on néglige, quelque chose qu'on marche dessus? Parce que la poussière puis la terre, c'est la seule chose qui peut accueillir une semence. Aussi beau qu'un diamant peut être, tu peux semer dessus tant que tu veux, il n'y a rien qui va se multiplier. Mais nous, il nous a fait avec la terre. Parce que le royaume de Dieu est une semence. Et quand il est placé en nous, il peut se multiplier. Même si la terre, on en néglige, même si on la piétine, même si on crache dessus, c'est une substance qui a une capacité qu'aucun autre matériel a. On est fait avec la terre. Ça ne paraît pas parce qu'on est assez bien contenu pour l'instant, mais si l'esprit se retire, donne-toi une couple d'années puis tu retournes en poussière comme tu étais. Right? Donc Dieu nous a fait comme ça. Et il nous a tissés dans les profondeurs de la terre et il avait écrit tous les jours qui nous étaient destinés dans son livre. Donc ça, c'est fait que tu le veuilles ou non, puis c'était fait avant même ta naissance. L'apôtre Paul, qui est un persécuteur de chrétiens, va nous dire plus loin dans ses écrits, moi qui ai été appelé apôtre depuis ma naissance. Tu faisais quoi, Paul? Je veux dire, ça ne t'aurait pas tenté d'allumer plus vite, là? Tu sais? Il avait été appelé pareil. Même s'il était élevé dans le judaïsme au pied de Gamaliel, même s'il décrétait la mort des chrétiens, il était appelé pareil comme apôtre. C'est juste qu'il n'était pas rentré dans son appel. C'est-à-dire que tous ces jours-là étaient écrits dans le livre de Dieu pour sa vie, mais il n'était juste pas dans le livre de Dieu encore. Il était dans le livre du Dieu de ce monde, qui était le Père qui l'a adopté à la naissance. Il était un fils du diable comme chacun d'entre nous jusqu'à temps qu'on soit réadopté dans la famille de Christ puis qu'on ait notre nouveau Père céleste. Et lui, il commence à nous réinstruire dans le livre qui est écrit pour notre vie. Donc, pourquoi je vous amène là? C'est pour vous faire réaliser qu'on n'est pas des accidents de parcours et qu'on ne s'en va pas dans le néant pour le lendemain. Votre vie est déjà toute écrite dans le plan de Dieu si vous pouvez seulement y rester. Maintenant, chacun d'entre vous, à main levée, si je vous le demande, vous voulez tous rester dans le plan de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi. On a une idée globale de son cœur, de sa nature puis de ce qu'il veut pour ses enfants, mais on ne sait pas c'est quoi toujours spécifiquement pour notre vie. C'est un mystère. Alléluia. Ça tombe-tu bien que l'Esprit, ça nous dit qu'il intercède des mystères sur notre vie?
Fait que comment est-ce que tu peux faire pour entrer en accéléré dans toutes les choses que le Seigneur a écrites dans le livre de ta vie il y a très longtemps, avant même que tu existes, puis que ton grand-papa existe, puis que ton arrière-arrière-grand-papa existe. En fait, avant même qu'il crée le premier être humain, il t'a conçu, mais avant de te concevoir dans les profondeurs de la terre, dans son plan parfait, là, je ne te parle pas de réincarnation puis de trucs bizarres avant que tu existes pour de vrai. Là. Tout le monde, avant d'exister physiquement, a existé dans le plan parfait de Dieu. C'est pour ça que Jésus est l'agneau immolé depuis toute éternité, avant même la fondation du monde. Parce que dans le plan parfait de Dieu, il avait déjà été immolé, même s'il n'était pas venu à l'existence encore pour être l'agneau immolé. Donc, Dieu, il t'a créé, mais il t'a créé avec un plan et une destinée pour ta vie. Et ça, quand tu viens à lui, tu rentres dans le livre qui est écrit pour toi, mais tu ne connais pas les prochaines pages de ton livre. Par contre, c'est là, puis c'est un mystère. Et la seule personne qui connaît ce qu'il y a décrit dans le livre, c'est celui qui l'a écrit. Dieu. Et ce Dieu-là vient vivre en toi par son esprit. Donc, quand tu parles en langue, la Bible nous dit que tu ne parles pas à l'homme, mais tu parles à Dieu. Et c'est l'esprit qui intercède des mystères. Donc, c'est quoi les mystères qui est en train d'intercéder? C'est les mêmes mystères qui sont écrits dans le livre de ta vie, parce que Dieu regarde qu'est-ce qui est écrit dans le livre de ta vie pour toi, et puis il regarde où est-ce que tu es rendu, puis il s'en vient par son esprit intercéder pour que les choses qui t'empêchent de rentrer dans la prochaine page de ton livre puissent se régler pour que demain, au lieu de frapper un mur avec ton nom dessus, tu frappes un chemin qui est ouvert, puis que tu ailles de gloire en gloire, que tes progrès soient évidents de tous, que les gens regardent à ta vie puis ils disent c'est à quelle conférence qui a été, puis quelle onction d'huile qu'il a reçue, parce que lui, on dirait que sa vie va comme sur des roulettes, puis tout ce qui touche réussit. Pourquoi toute chose concourt au bien de cette personne-là? C'est parce qu'il a compris la puissance du parler en d'autres langues. Il n'y a rien de mal à prier en français puis en anglais. La Bible nous dit dans le même chapitre de 1 Corinthiens 14, « Que ferons donc maintenant, frères? Je prierai en esprit, je prierai avec mon intelligence. Je chanterai en esprit, je chanterai avec mon intelligence. » Tout simplement. Prier avec ton intelligence, ça ne veut pas dire que ta prière n'est pas bonne. Ça veut dire que tu pries avec des choses dans ta tête, c'est inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est des choses connues. Chanter en français, c'est pas mauvais. C'est des vérités de Dieu que tu chantes, puis Dieu agit, puis c'est inspiré par Dieu. Mais prier en esprit, puis chanter en esprit, c'est un autre niveau, c'est d'autres choses. Puis la Bible veut qu'on fasse les deux. Parce que si on parle juste en langue, personne ne va nous comprendre, donc on ne sera pas édifié corporativement, puis la même chose en langue. Mais si tu fais les deux, bien là, tu as le bénéfice des deux. Donc, quand tu es avec les gens puis tu pries en français pour les bénir ou dans un langage qu'ils comprennent, mais quand tu es dans ton temps d'intimité, maximise le plus possible en langue. Pourquoi tu viendrais prendre en charge quelque chose que tu peux remettre pleinement dans les mains du Seigneur? Puis tu vas trouver qu'il y a une accélération qui se fait dans ta vie. Pourquoi? Parce que ta prière est parfaite. Si la Bible est vraie, puis que les langues sont vraiment ce que la Bible nous dit qu'ils sont. Quand tu parles en langue, la Bible te dit que ton intelligence est stérile. C'est l'Esprit en toi qui intercède des mystères sur ta vie. Hey! On est prêt à faire dépenser une fortune pour acheter des billets d'avion, pour aller à l'autre bout du monde pour une conférence, pour se faire imposer les mains par un prophète à cause de tout ce qu'on a vu qu'il peut faire. Prie pour moi, s'il te plaît. Gloire à Dieu, le Seigneur peut toucher, il honore la consécration des gens, qu'est-ce qu'il porte, puis tu vas bénéficier. Mais s'il y a une personne duquel on devrait vouloir de la prière, Dieu, mettons, il y a quand même des pas pires résultats là, jusqu'à présent. Il y a un pas pire taux de réussite. Tu n'as même pas besoin de traverser à l'autre bout du monde pour ça. Avec les langues, tu as un accès direct. Tant que tu pries en langue, c'est Dieu qui est en train de prier pour toi. Il est en train de prier des mystères. Quel mystère? Tous ceux qui sont écrits dans ton livre longtemps avant que tu existes. On va dire encore bien plus glorieux que ça. La Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Regarde ton voisin, dit ça, c'est moi. Tu as hérité du salut, c'est toi. Les anges sont des esprits aussi. Ils n'ont pas des corps comme toi, puis ils n'ont pas un âme comme toi, mais sont des esprits comme toi. Les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu. Quel Dieu? Le même Dieu qui a écrit ton livre. C'était dans son livre, mais c'est ta partie d'histoire dans son livre. Fait que vous pouvez imaginer que le livre, c'est une bonne brique. Là. C'est une bonne brique. Donc, les anges qui sont des esprits au service de Dieu sont envoyés par ce Dieu-là pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, qui sont nous. Donc, voilà probablement ce qui se passe. Parce que vous avez tous au moins un ange.
Il y en a certains qui, avec leur style de vie, ça prend des renforts, mais vous avez tous au moins un ange. Hein? Quand Jésus parle des petits-enfants, il a dit « Faites rien aux petits-enfants, car leur ange... » Ah bon? Qui c'est qui dit qu'en grandissant, ils le perdent? Il n'y a rien qui nous le dit. Fait que leur ange va rapporter au Père Céleste tout ce qui leur est fait. Fait que si tu veux te faire rapporter au trône de Dieu, bénis les enfants. Parce qu'eux ne peuvent pas te le rembourser, fait que tu te mets en dette avec Dieu. C'est pour ça que la Bible nous demande de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et tout ce que tu sèmes dans la vie d'un enfant, tu te mets en dette avec Dieu. Puis s'il y a quelqu'un qui rembourse ses dettes, c'est Dieu. Dès le moment que tu sèmes dans la vie d'un enfant qui ne peut pas te le rapporter, son ange va le rapporter direct au trône de Dieu, puis Dieu est en dette avec toi. Donc, les anges sont là pour faire du ministère en notre faveur. Donc, voilà probablement ce qui se passe. Ils sont là, sont attitrés sur ton cas. Ils regardent où est-ce que tu es dans ta vie puis ta marche de foi, puis ils regardent ce qui est écrit dans le livre que Dieu a écrit sur ta vie. Tu devrais être là, tu es là en ce moment, donc voilà ce qui est là. Donc, on va aller faire qu'est-ce qui doit être fait. Mais ça ne se fait pas, parce que les anges obéissent à la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à ta parole, ils n'obéissent pas à des poèmes, ils obéissent à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, quand tu parles en langue, c'est Dieu qui est en train de parler. Donc, la prière de l'Esprit en toi monte direct au trône de Dieu, puis là, il y a quelque chose qui est scanné, puis les anges entendent la parole de Dieu, parce que Dieu est en train d'intercéder pour ta vie, pour que les mystères qui sont écrits dans le livre s'accomplissent. Donc, ils regardent qu'est-ce qui est écrit dans le livre, ils regardent où est-ce que tu es, ils prennent leur prochain mandat, puis là, ils décollent, puis ils s'en viennent, puis là, ils viennent intervenir en douce dans ta vie, pendant que toi, tu parles en langue, puis tu as l'impression de perdre ton temps. Puis que le monde autour de toi te dit, c'est plus pour aujourd'hui, fais attention à ce que tu fais, puis tatati, puis tatata, puis c'est du diable, puis c'est qui te dit que c'est l'esprit qui parle à travers toi, parce que les sorciers parlent aussi en langue, bien, si le diable est capable de parler en langue, probablement que le Seigneur aussi, fait que arrête de donner de la puissance au diable, puis il n'y a rien que le diable peut faire que Dieu ne peut pas faire. Jésus a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison mon Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas son esprit si vous le demandez? Donc, si tu parles en langue pour honorer Dieu puis glorifier Dieu, pourquoi c'est le diable qui parlera à travers toi? Dieu connaît ton cœur, puis il veut t'inspirer, puis il veut bien plus que toi que tu parles en langue. Donc, pendant que tu parles en langue, c'est la voix de Dieu qui est entendue au ciel. Les anges réagissent à la voix de Dieu, ils regardent ce qui est écrit dans ton livre, ils sont envoyés pour exercer un ministère en ta faveur, ils descendent, puis ils s'en viennent en douce pour essayer de régler ton lendemain. Parce qu'eux autres aussi ne sont pas dans la notion du temps, donc ils sont capables d'aller dans ton lendemain, comme ils sont capables de se promener là-dedans. Donc, demain, au lieu de frapper un mur, tu arrives à ton lendemain, puis là, le chemin est ouvert. Pourquoi? Parce que tu as parlé en langue la veille, puis tu as intercédé des mystères sur ta vie, puis les anges ont pu être relâchés pour aller tasser les choses que le diable avait mis comme embûche sur ta route pour pas que tu rentres davantage dans le livre de ta vie. Fait que là, quand tu arrives à ton lendemain, le chemin est déjà ouvert. Fait que ça te prend des nouveaux problèmes. Mais quand tu parles constamment en langue, ça n'affectera pas juste ton lendemain. Ça va affecter ton surlendemain, puis ta semaine, puis ton mois prochain, puis ton année prochaine. Donc, tu vas t'arranger pour que toute chose concourt à ton bien parce que tu prépares les choses à l'avance, parce que tu te défriches à l'avance, parce que tu permets au Seigneur Jésus, qui est en dehors du temps, de se rendre dans ton futur ou d'envoyer les anges dans ton futur pour préparer les choses à l'avance. Ça, c'est la puissance du parlant d'autres langues. Ça prépare ton lendemain, ça accélère les choses. Donc, la Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de se construire. Donc, quand tu es né de nouveau, ton esprit est pleinement connecté avec le Seigneur Jésus, pleinement connecté avec le trône de Dieu. La seule partie de toi, comme j'ai dit tantôt, qui est incrédule, qui a des doutes, qui a des oppositions, c'est ton âme. Donc, Dieu le savait parce qu'il est Dieu, puis parce qu'il est venu en Jésus. Puis quand il a vécu en Jésus, il a vécu dans les mêmes paramètres que nous. La Bible nous dit que pour être un sacrificateur compatissant, il fallait qu'il souffre comme nous puis qu'il soit tenté en toutes choses. Il n'y a rien que tu as vécu dans ta misère quand tu penses que tu es le nombril du monde et que tu es la personne la plus attaquée sur la planète, là, que le Seigneur Jésus n'a pas vécu. Probablement pire que toi. Pour ça qu'il peut être compatissant envers toi. Il était humain comme nous. Donc, il sait ce que c'est d'être humain puis d'avoir cette sensation-là de séparation avec Dieu. D'avoir ce désir-là en dedans de nous où est-ce qu'on est connecté dans l'esprit, mais qu'il y a toujours des doutes qui viennent dans nos pensées, il y a toujours de l'opposition. C'est pour ça que le Seigneur nous donne un moyen qui est accéléré où est-ce qu'il permet, il nous permet par le parler en langue de bypasser la seule partie de nous qui s'oppose à Dieu. Quand tu arrives dans ton temps de prière pour pouvoir intercéder, puis que tu avais plein de choses à cœur toute la journée, puis là, tu arrives là, puis là, ça ne te tente pas, puis là, tu es fatigué, puis là, tu es étourdi, puis là, tu as mal au cœur, puis là, tu as des blancs de mémoire, puis là, tu ne sais plus quoi dire, puis là, ton âme est contre toi, bien, tu peux dire à ton âme, tu as vraiment besoin de repos, fait que je vais te laisser aller te reposer, puis je vais juste prier en esprit. Fait que là, elle va s'en aller bouder dans le coin, puis dans ce temps-là, toi, tu commences à prier en langue, puis c'est instantané.
Tu n'as même pas besoin d'aller chercher l'huile d'onction. Là. Dès que tu commences à prier en langue, ta prière est déjà connectée parce que tu n'as pas besoin de ça. Celui qui parle en langue, son intelligence est stérile, mais c'est en esprit qui prie des mystères sur sa vie. Fait que ton âme est en train de regarder ça se passer, puis elle dit, mais qu'est-ce qui est en train de se faire là? J'ai pas eu mon mot à dire. Qu'est-ce qu'il dit là? Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Probablement que Dieu va intervenir. Fait que là, je vais être encore obligé d'être assujetti. Fait que là, ton âme est témoin de l'histoire, puis elle n'est pas en contrôle de rien, puis ton esprit est en train de prier des mystères sur ta vie, puis là, toi, tu es fortifié, puis tu ressors de là, puis ça te prend d'autres problèmes parce que tu es rempli de joie. Vous savez, la majorité des choses que je vous apporte ici ou n'importe où ailleurs, c'est pas parce que j'ai du temps à perdre de trouver un message. J'ai aucune idée quoi vous dire. Fait que je rentre en langue, puis je prie en langue jusqu'à temps que le Seigneur le donne, le message. Parce que quand vous parlez en langue assez longtemps, à un moment donné, il y a un don qui est rattaché à ça qui s'appelle le don d'interprétation des langues. Fait que si vous parlez en langue, votre âme il est très, très, très lent, mais il va finir par catcher des bouts. Puis à un moment donné, après 5, 10, 15 minutes que vous parlez en langue, quand vous n'aviez aucune idée pourquoi prier, quand vous êtes rentré dans votre lieu secret, bien là, tout d'un coup, il y a un paquet d'affaires qui vont commencer à vous monter dans le cœur. Vous allez commencer à penser à vos amis de primaire, de 4e année que vous n'avez jamais vus, puis vous dites, pourquoi je pense à lui? Bien, c'est parce que tu l'as prié en langue, ça fait 5 minutes, c'est juste que tu ne l'as pas compris. Mais le Seigneur est en train de faire émerger les choses, puis là, il commence à te donner le discernement des langues, puisque tu viens de prier en langue, en esprit, bien là, la connaissance vient, fait que tu peux commencer à prier en français, tu peux commencer à reprendre contact avec cette personne-là. Fait qu'au lieu d'aller vraiment tranquillement dans le naturel, tu es vraiment en accéléré dans le spirituel. Parce que tu sors de la dimension charnelle pour connecter direct dans l'esprit. Puis dans l'esprit, il y a beaucoup moins de délai. Parce que tout est déjà accompli. C'est juste à quelle vitesse est-ce qu'on va catcher puis se rattraper sur ce qui est déjà établi dans l'esprit. Donc, plus tu pries en langue, plus qu'il va y avoir de l'huile d'onction qui va couler sur tes murs, puis plus qu'à un moment donné, les choses vont commencer à s'accélérer. Plus tu actives l'Esprit de Dieu en toi, plus tu vas activer les dons de l'Esprit aussi. Plus tu actives l'Esprit de Dieu en toi, plus tu vas activer les dons de l'Esprit. Imagine ton esprit comme un beau petit lac tranquille, puis à un moment donné, tu commences à parler en langue, fait que quelqu'un lance une roche dans le milieu. Dès le moment qu'il y a un caillou qui tombe là, il commence à y avoir des ondes qui vont se faire. L'eau qui était paisible, qui était là, était bien tranquille, c'était de l'eau, était là, était paisible, était calme. Dès le moment qu'il y a quelque chose qui rentre là, qui vient agiter l'eau, bien là, il commence à y avoir des ondes qui vont se faire. Puis à un moment donné, si tu continues à parler en langue, bien là, ça va être plus que des ondes, ça va devenir des fleuves d'eau vive qui vont couler de ton sein. Puis là, il va falloir que tu commences à appeler du monde pour prier pour eux autres. Puis il va falloir que tu cherches les mauvaises nouvelles pour être capable de manifester la gloire de Dieu parce que tu n'en as plus de problème, toi. Parce que même s'il n'y a absolument rien qui a changé d'un problème autour de toi, toi, tu n'es plus dans le problème. Parce que quand tu pries en esprit, tu es édifié. Fait que là, tu sors de la position où est-ce que tu vois que tes problèmes, puis tu es élevé à la droite du Père dans tes lieux célestes, puis là, tu es obligé de regarder de même pour voir tes problèmes en bas, puis tu fais... Ouf. Parce que tout ce qui est immense dans notre vie, c'est ce qu'on contemple. Donc, quand on est dans les problèmes, c'est parce que nos yeux ne sont pas à bonne place. C'est parce qu'on les regarde comme ça, plutôt de les regarder comme ça. On n'a pas de problème à régler. On est au-dessus des problèmes. On traverse des problèmes ici-bas, mais on n'est pas le fruit de nos problèmes. Des problèmes, il pourra en avoir tant qu'il y en aura, ça ne changera rien s'ils ne rentrent pas en toi. Vivre au milieu des problèmes, c'est une opportunité pour briller. Quand les problèmes rentrent en toi, là, ça va venir étouffer ta foi et écraser l'Esprit de Dieu. Mais Jésus se lançait au milieu des problèmes. Il courait après les problèmes. Pourquoi? Parce que lui n'était jamais en problème au milieu des problèmes. Parce qu'il était fortifié en esprit. Donc, quand tu pries en langue, tu t'édifies lui-même. Le principe d'édifier vient du mot édifice. Donc, on n'est pas une ruine, on est un édifice. Donc, quand tu pries en esprit, tu construis ton édifice spirituel. Fait que si tu ne pries pas en esprit, tu es quoi? Ben, tu es un salage qui n'aboutit pas jamais. Fait que ça a bien parti, puis ça reste là. Fait que c'est à peu près la même fondation que il y a 20 ans quand tu es venu au Seigneur. Mais quand tu pries en esprit, bien là, tu t'édifies, tu te construis. Et plus tu te construis, plus c'est un immeuble qui est imposant. Et plus un immeuble est imposant, plus on va se dire, mais quel architecte a fait ça? Parce que quelque chose qui est splendide comme ça doit mériter un architecte qui est extraordinaire. Bien, les gens, en regardant à ta vie puis à ton édifice spirituel, il faut qu'ils soient tellement épatés qu'ils se disent, mais qui est l'architecte derrière ça? Je suis content que tu en parles, son nom est Jésus-Christ. As-tu 2 petites minutes qu'on aille prendre un café que je puisse t'en parler? Je suis fait avec la même poussière que toi. La seule différence, c'est que l'Esprit de Dieu est rentré en moi. Il a redonné vie, puis je lui laisse la place puis l'espace pour parler dans ma vie. Puis Dieu avait déjà écrit ma vie dans un livre, puis il a écrit la tienne aussi. T'aimerais-tu ça en entendre parler? Ça, c'est la puissance du parler en d'autres langues. C'est pour ça que Paul, qui est la personne qui nous a donné la majeure partie de notre Nouveau Testament, Paul, c'est un être humain comme vous, même s'il était apôtre, puis il n'était pas parfait, même si dans la parole, il est dépeint comme ayant fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas tout ce que Paul a fait qui nous est dépeint dans la parole. C'est d'ailleurs pas toutes les lettres que Paul a écrites qui sont conservées dans la parole. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines lettres probablement qui avaient trop de Paul puis pas assez de Jésus dedans. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été gardées.
Parce que Paul était humain comme vous puis moi. Mais ce Paul-là a fait des choses extraordinaires. Il est un modèle pour des millions de chrétiens encore aujourd'hui. Puis il nous a donné la révélation à travers l'Esprit de Dieu, à travers lequel on instruit l'Église aujourd'hui, qui est la Bible, puis notre Nouveau Testament. Et ce Paul-là disait à la plus grande Église du Nouveau Testament, qui était l'Église de Corinthe, « Je prie en langue plus que vous. » Ça, c'était avant le COVID, là. Tous, ça ne veut pas dire... Je prie en langue plus que vous tous. C'était une affaire de dire ça ici, à la quantité de personnes qu'on est. Si je vous disais ça, bon, peut-être vous diriez que je suis orgueilleux, mais c'était une affaire. Pour Paul de dire ça à l'Église de Corinthe, qui était encore bien plus nombreuse, c'est une autre affaire, là. Fait que là, il faut se poser la question. Comment est-ce que Paul pouvait en arriver avec des énoncés comme ça? Soit qu'il était dans l'arrogance puis la présomption, ou soit qu'il connaissait intimement la vie de chaque personne qui était dans l'Église de Corinthe, ainsi que de chaque moment qu'il passait dans leur lieu secret pour savoir combien de temps par jour il passait en langue, ce qui est difficilement possible, sinon impossible, ou soit que Paul savait que c'était humainement impossible de parler en langue plus que lui. Puis ce Paul-là, il avait le style de vie que la Bible nous dépeint. Ça ne venait pas par hasard. Paul n'a pas été à l'école biblique, là. Il a été à l'école du judaïsme au pied de Gamaliel, mais toutes les révélations qu'il a données à l'Église, il les a reçues du Seigneur. Pour les recevoir du Seigneur, il fallait qu'ils soient connectés dans l'Esprit. Pour pouvoir avoir du progrès puis avancer plus que toutes les autres, c'est parce qu'il faisait du chemin puis il préparait son futur. C'est pour ça qu'il était capable de dire « Je prie en langue plus que vous tous ». C'est pour ça que Paul, souvent, il se séparait de ses compagnons de voyage pour faire ses trajets parce qu'il voulait avoir la paix puis être tranquille. Parce que probablement qu'il prie en langue. Comme ça, il façonnait son futur, ça accélérait les choses, puis il y avait la vie que la Bible nous dépeint qu'il y avait. Il a fait des choses extraordinaires, il a été utilisé par le Seigneur d'une manière extraordinaire, puis c'est un être humain comme nous, même s'il y a un appel d'apostolat sur sa vie. Donc, le parler en langue, si on croit vraiment ce que la Bible dit que c'est littéralement l'Esprit qui prie pour nous des mystères sur notre vie. Pourquoi, si on est baptisé du Saint-Esprit, est-ce qu'on se retiendrait de parler en langue? Pourquoi, si on est baptisé du Saint-Esprit, est-ce qu'on le ferait juste de temps à autre dans la louange? Pourquoi est-ce qu'on prendrait du temps à perdre à prier des prières interminables en français quand on est tout seul avec le Seigneur du moins, quand on peut accélérer ça puis les prier en langue? Je vais vous donner encore des conseils encore plus grands, puis appliquez-les si vous le voulez, parce que chaque personne est différente, vous n'êtes peut-être pas comme moi, mais moi, quand je passe du temps avec le Seigneur, j'ai comme plein de modes turbo que je peux rajouter sur qu'est-ce que je fais avec les langues, parce que pendant que je prie en langue, je prie en français dans mon intelligence. Fait que là, j'ai comme une double prière qui est en train de se faire, parce que pendant que tu pries en langue, la Bible dit que ton intelligence est stérile. Fait que pendant que je suis en train de parler en langue, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir une discussion avec le Seigneur en français dans ma tête. Fait que je peux prier pour toutes les choses que je sais dans mon intelligence, dans ma tête, pendant que je suis en train de prier en langue avec ma bouche. Alléluia. Puis pendant que je suis en train d'écouter ma Bible en audio, puis qu'elle passe par mon intelligence pour se rendre dans mon esprit, bien, mon esprit est disponible. Fait qu'il n'y a rien qui m'empêche de prier en langue pendant que je suis en train d'écouter ma Bible en audio. Fait que vous pouvez vous imaginer que quand je rentre dans mon temps dans la présence de Dieu le soir, la peinture frise ses murs parce que je suis en train de prier en langue, puis prier en français, puis le diable se gratte la tête, puis il échappe des bouts. Puis après ça, quand j'embarque la parole par-dessus, je continue à prier en langue parce que l'esprit est en train de me révéler en langue sans que je le sache, que je suis en train d'écouter en même temps dans la parole. Fait que tu as comme une double révélation qui est là. Mais on fait quoi? Pourquoi est-ce qu'on passe à côté? Pourquoi est-ce que le peuple périt? Par manque de connaissance. Mais là, on a la connaissance maintenant. Fait qu'on aspire au baptême du Saint-Esprit, on le reçoit, on est rempli du Saint-Esprit, puis après on l'utilise. Parce que quelque chose qu'on n'utilise pas, ça va se vider puis ça va mourir. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, mais il était rempli, puis rempli, puis rempli à nouveau. Les mêmes apôtres qui ont été remplis dans Actes chapitre 2 avec tous les autres qui étaient dans la chambre haute, un chapitre et demi plus loin, ils ont été remplis à nouveau. Ils ont fait cette prière-là, puis ils ont dit « Seigneur, vois leurs menaces. » Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main afin qu'ils fassent des signes, des prodiges, des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus, afin qu'on ait l'audace d'annoncer ta parole. La Bible nous dit, quand ils eurent terminé de prier, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les mêmes qui étaient dans la chambre haute, un chapitre et demi avant, ils ont été remplis à nouveau, parce qu'on ne veut pas que ça se vide, on ne veut pas que le dépôt qui vient sur nous se corrompe, on veut être des fleuves d'eau vive. Puis quand tu actives le Saint-Esprit, puis tu parles en langue, tout ce que tu donnes, tu es rempli parce que tu ne vas jamais vider les entrepôts du ciel.
La meilleure façon d'être rempli, c'est de donner. C'est pour ça que la Bible nous enseigne qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, parce que plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Plus tu donnes, plus tu vas être comblé. Puis tu ne le fais pas pour être comblé, tu le fais par amour pour les autres. Mais plus tu déverses dans les autres, plus qu'il y a un vide qui va se faire que le Seigneur peut venir combler. Donc la seule raison pourquoi tu n'as pas de révélation, c'est pas parce que le Seigneur ne t'aime pas, c'est parce que tu ne déverses pas dans la vie de personne. Si tu déverses, qu'est-ce que tu as? Parce que tu as quelque chose, même si tu penses que tu es personne, tu as Jésus, tu as quelque chose, tu as des dons, tu as des talents. Tu sais, tu déverses dans la vie de quelqu'un, bien là, parce que tu déverses, le Seigneur va pouvoir amener des révélations fraîches. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous donnerait des révélations fraîches si on ne fait rien avec ceux qu'il nous a déjà donnés? On est en train d'y dire qu'on ne valorise pas les révélations qu'il nous donne, donc il ne se sent pas accueilli pour nous en donner des nouvelles. Mais si on prend qu'est-ce qu'on a puis on le déverse dans la vie des gens et fait « OK, voilà ce qu'il fait avec ce que je lui donne, bien, j'ai encore plein d'autres choses à lui donner. » Alléluia! Donc, quand tu parles en langue, tu actives l'esprit, tu accélères les choses, tu brises les principautés qui t'attendent dans ton lendemain. Tu es en train d'intercéder pour ton entourage, tu es en train d'intercéder pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Tu ne sais pas pourquoi tu intercèdes, mais l'esprit le sait. Puis l'esprit sait pourquoi intercéder dans les besoins, dans l'ordre qui sont les plus critiques, parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Tu es peut-être en train d'intercéder, tu es rempli de bonne volonté, mais tu es en train de prier pour quelque chose qui va se passer juste dans 5 ans, puis tu es loin d'être rendu là. Puis tu pries pour que le Seigneur t'envoie pour être le plus grand évangéliste, puis aller à l'autre bout de la planète, puis tu n'es même pas capable d'évangéliser ton voisin, et tu n'es pas rendu là. Tu es peut-être bien intentionné, mais le Seigneur, quand tu pries en esprit, il va te faire prier pour les choses qui sont actives maintenant dans ta vie, que tu as besoin maintenant, pour que tu puisses te rendre aux aspirations que tu as dans ton cœur plus tard. Je ne sais pas comment vous le dire de plus, là. Je ne veux pas m'emporter, mais c'est quand même important le parler en langue. Fait que si on le reçoit, on le chérit et on l'utilise. Puis on l'utilise pour que ça soit une terreur pour le diable, là. Comprenez que quand c'est l'Esprit qui intercède à travers vous, le diable n'a aucune idée du deal qui est en train de se passer non plus, là. Il est déconnecté de la situation. Les démons sont juste témoins de ce qui se passe. Mais ils n'ont aucune idée de ce que vous êtes en train de prier. Et non seulement ça, ça les tourmente. La majorité du temps, si vous êtes en manifestation démoniaque avec des gens et vous parlez en langue, vous allez même les entendre. Ils vont commencer à vous insulter. Ferme-toi, ferme ta boîte, arrête de dire ça, arrête de prier. Pourquoi tu me fais ça? Parce qu'ils ne peuvent pas tolérer ça. C'est un langage céleste, ça les tourmente, ça les fait souffrir. Donc, si tu veux sortir des amis invisibles de ta vie, passe du temps en langue, ça va faire du ménage aussi. Ça va avoir un bénéfice sur tout ton corps. Tournez avec moi dans Jude, j'ai un autre verset après, puis par la grâce de Dieu, on arrête, vous allez pouvoir aller manger vos hot dogs. Jude, il a failli pas se rendre dans la Bible, notre frère Jude. Gloire au Seigneur. Ils l'ont rattrapé juste à temps. Jude, bien évidemment, qui était le frère de Jésus dans la chair, un de ses 4 frères. Désolé pour ceux qui pensaient que Marie était vierge encore, là. Donc, Jésus avait 4 frères et des sœurs. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire d'autre chose. Donc, dans Jude, chapitre 1 et le verset 20-21, vous allez lire ici. Donc, c'est Jude, le même frère qui se moquait de son frère Jésus dans les évangiles, qui ne croyait pas. C'est le même Jude qui s'est converti en cours de route. Puis ici, il nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. » Comment est-ce qu'on fait ça? En priant par le Saint-Esprit. Donc là, je sais que vous allez avoir des milieux chrétiens qui vont vous dire prier par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire prier en langue, ça veut dire prier en français ou dans votre langue, mais avec l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ça ne colle pas du tout avec 1 Corinthiens 14 qui nous dit « Je prierai avec mon intelligence et je prierai en esprit ». Donc, il faut qu'il y ait une distinction entre les deux. Quand tu pries en français ou dans ta langue, c'est avec ton intelligence. Quand tu pries en esprit, ton intelligence est stérile. Tu peux faire d'autres choses avec ton intelligence, elle n'est pas impliquée dans le processus. C'est d'ailleurs pourquoi c'est si efficace. Moins il y a de toi, mieux ça va être, parce que tu es le seul problème dans l'équation. Fait que plus on peut t'éliminer de l'équation, plus le Seigneur a de la place, mieux ça va aller. Donc, Jude disait ici, « Pour vous, bien-aimés, édifiant vous-même sur votre très sainte foi. » Donc, on a un travail à faire. Le Seigneur nous donne l'esprit, il nous donne les langues, il nous donne l'information, mais il faut qu'on le fasse. Et on prie par le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous édifier sur notre foi. Avoir la foi, c'est bien. C'est la clé qui t'a permis d'accéder à la grâce de Dieu. Ça t'a donné le salut. Yeah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, tu veux t'édifier. On veut construire sur cette foi-là. On ne veut pas rester des bébés spirituels. On ne veut pas être au lait toute notre vie. On veut avoir une maturité, une solidité, avoir un édifice, quelque chose d'imposant, quelque chose que quand les gens nous rencontrent, on est la solution à leurs problèmes. Dernier verset dans Jacques.
Lui aussi, il a failli pas le faire dans la Bible. Il a eu droit à ces 4 chapitres. Lui aussi était le frère du Seigneur, d'ailleurs. Je suis content qu'on l'ait dans la Bible, Jacques, parce qu'aujourd'hui, il ne serait pas invité dans les églises. Jacques, chapitre 3. Je vais vous le lire dans ma version sommaire, je l'aime mieux. Jacques, chapitre 3 et le verset 2. Bon, Jacques, il ne serait pas invité dans la majorité des églises parce qu'il prêchait des choses terre à terre très, très simples et des trucs pratiques comme la foi sans les œuvres est morte. Si tu as la foi sans les œuvres, qui c'est qui te dit que tu as la foi? Puis si ta foi est morte, qui c'est qui te dit que tu es sauvé? Fait que vous comprenez qu'il ne serait pas le bienvenu. Donc, ce Jacques-là, ici, il parlait de la langue. C'est un poison mortel, c'est vraiment pas bon. Bien, il nous dit ici, je vous le lis dans la version sommaire, Jacques, chapitre 3, verset 2, « Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout en entier. » Lorsqu'on parle de parole, on parle de langue, quelque chose qui va sortir de notre bouche. Donc, ce qui sort de notre bouche a un effet direct sur notre corps et le reste de notre vie. C'est pour ça que la Bible nous dit, à différents endroits, la vie et la mort sont au pouvoir de la... Voilà. Donc, ce qui sort de ta bouche peut produire la vie ou peut produire la mort dans d'autres personnes, mais aussi dans ta vie. Jacques disait ici, celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Donc, la seule façon d'arriver à maîtriser notre corps et les désirs de la chair, c'est d'arriver à avoir une maîtrise sur... Puis comme Jacques nous dit au tout début, car chacun de nous commet des fautes. Si vous ne saviez pas, je vous l'annonce, puis moi aussi. On est peut-être bien intentionné, mais on progresse constamment dans la révélation puis dans le processus de sanctification. Donc, on ne commet pas tout le temps les mêmes fautes, on progresse, mais chacun de nous commet des fautes. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout en entier. Donc, si ce qui arrive comme effet négatif dans ton corps ou les péchés qui sont commis à travers ton corps ou les manquements qui sont faits émergent de ce qui sort à travers ta langue, bien, si tu es capable d'arriver à contrôler ta langue, ça va contrôler le reste de ta vie. Bien, on va dire une affaire, plus longtemps dans une journée que tu la donnes à Dieu, ta langue, mieux ça va aller. Puis la seule façon d'être sûr que c'est seulement Dieu qui utilise ta langue, c'est de prier en esprit. Parce que tout le reste que tu fais, même si tu es rempli de bonnes intentions, il va toujours avoir un petit peu de toi dans l'histoire. Puis un petit peu de toi dans l'histoire, c'est assez pour bousiller bien d'autres choses, même si tu es bien intentionné. Fait que plus tu parles en langue, plus tu soumets ta langue à Dieu, plus est-ce que ton corps va être contrôlé, que les désirs du corps vont être contrôlés, que ta santé va être affectée, que ton âme et tes émotions vont être affectées parce que tu soumets ta langue à Dieu. Et la Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si c'est l'esprit qui parle à travers toi, l'esprit, c'est l'esprit de vie. Donc, c'est que la vie que tu vas parler. Et si c'est que la vie qui sort de la bouche, ça va produire la vie en toi, puis ça va produire la vie autour de toi. Donc, plus que tu donnes du temps où est-ce que tu soumets ta langue au contrôle de l'Esprit de Dieu pour qu'elle parle les oracles de Dieu, que ce soit en priant en langue, en intercédant en langue, en chantant en langue, en parlant en langue, en lisant en langue, n'importe quoi que tu fais en langue, sous l'inspiration de l'Esprit, eh bien, tu es en train de donner la vie dans ton corps, tu es en train d'édifier, tu es en train de produire la vie autour de toi, puis tu es en train de préparer ton lendemain. Pourquoi tu passerais à côté de quelque chose comme ça? Pourquoi tu laisserais le diable te voler d'une grâce qui est aussi simple, aussi gratuite, aussi accessible que ça? Pourquoi est-ce que le parler en langue serait une expérience de 20 ans quand tu as eu un frisson et que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait juste dans des moments propices ici et là ou dans les églises qui l'acceptent? Pourquoi est-ce qu'on se restreindrait de quelque chose d'aussi puissant que ça? C'est une clé extraordinaire que le diable a voulu persécuter, pervertir et dérober à l'Église pour les garder dans le monde naturel. Ou est-ce que leur prière est là plutôt de pouvoir être là? Une des meilleures façons d'améliorer ta vie de prière aussi dans le naturel, c'est de prier en esprit. Parce que plus tu pries en esprit, plus tu vas avoir les révélations du cœur de Dieu aussi en dedans de toi, puis plus ta façon de prier en français va changer. Parce que tu vas prier les désirs de Dieu, le cœur de Dieu. Alléluia! Amen. Avez-vous appris un petit quelque chose? Avez-vous retenu un petit quelque chose?
Les langues, c'est un moyen extraordinaire, puis c'est le meilleur moyen que Dieu a pourvu pour nous permettre de contourner surnaturellement le seul terrain d'action de l'incrédulité dans vos vies pour offrir à Dieu une prière parfaite. Donc, peu importe l'état dans lequel vous êtes quand vous commencez à prier, peu importe la journée que vous avez, peu importe l'entourage, puis l'atmosphère, puis le climat qui est autour de vous, ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu en vous. Lui est connecté direct au trône de Dieu. Donc, quand vous commencez à prier en langue, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dedans. Instantanément, vous êtes dans l'Esprit, puis vous n'avez pas obligé de sortir votre journée, puis vos obligations de votre tête avant de pouvoir être spirituel sont encore là, mais vous priez en Esprit. Vous venez de contourner directement la seule chose qui vous limite de Dieu. La seule chose qui vous dit « tu n'es pas digne de prier, tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu. Souviens-toi que tu as dit à ta femme au souper. Souviens-toi comment tu as parlé à tes enfants. » Puis là, tu es en train de prier, mais tu n'as aucune idée de ce que tu dis parce que tu es juste en train de dialoguer avec toi-même. Instantanément, tu commences à prier en langue. Ta tête te dit la même chose, mais c'est juste que tu la laisses parler tout seul parce que direct, tu es connecté dans l'Esprit. Puis instantanément, Dieu peut commencer à intervenir parce qu'il exauce ses prières. C'est ses prières. Dieu prie avec foi. Fait que quand il prie à travers toi, instantanément, ces mensonges-là vont commencer à briser. Fait qu'au lieu que ça prenne 1 heure avant de te mettre dedans, en dedans d'une couple de minutes, tu es déjà dedans, puis tu es en boule, puis tu pleures, puis tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait. Parce que tu as prié en esprit, ça a changé l'atmosphère spirituelle dans tes pensées, puis autour de toi. Puis tu commences à faire des pas de géant, puis des progrès. Un chrétien qui est fort, c'est un chrétien qui s'édifie en esprit. Ça n'arrive pas tout seul, là. Les gens qui se démarquent dans la vie chrétienne, ce n'est pas parce qu'ils sont plus appelés puis plus aimés de Dieu. Là. Il y a quelqu'un quelque part qui paye le prix, il y a quelqu'un quelque part qui a saisi quelque chose, puis il y a quelqu'un quelque part qui se discipline. La grâce de Dieu, ça ne te tombe pas sur la tête toute ta vie par hasard. Il t'a sauvé par la grâce, mais il a fallu que tu prennes la décision d'y mettre foi. Tu restes accroché à sa grâce par ta foi. Puis tu grandis, puis tu progresses à la mesure où tu veux grandir puis progresser parce que lui, il est tout le temps disponible. Mais quand tu utilises ces moyens-là, tu donnes un accès, tu donnes le feu vert à Dieu dans ta vie. Tu te tasses de l'équation puis tu lui permets à journée longue de parler dans ta vie, de parler dans ta famille, de parler dans ton futur, de parler dans ton travail, de parler dans les décisions naturelles que tu dois prendre. Quelle maison j'achète, quel sort j'achète, où c'est que j'investis. Seigneur, parle dans ces choses-là, puis toi, tu t'en rends même pas compte, mais tu y laisses la place. Puis les gens, en regardant ta vie, tôt ou tard, ils vont vouloir savoir pourquoi est-ce que toi, tu avances, pourquoi est-ce que tu progresses, pourquoi est-ce que tu es stable, pourquoi dans les saisons, quand tout le monde sont démolis, toi, tu excelles, pourquoi quand tout le monde sont à terre, toi, tu prends ton envol, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu t'es préparé, tu t'es édifié sur ta très sainte foi, tu t'es forgé, tu t'es façonné. Puis là où tout le monde fesse des murs parce que le Seigneur n'a pas pu aller dans leur futur pour aplanir le sentier, toi, tu l'as fait. Tu as prié pour ton lendemain. Les anges ont été relâchés sur ta vie, puis ils ont été capables d'aller placer les choses dans ton lendemain pour que le livre de ta vie s'accomplisse. Et il n'y a pas de plus grande joie que de marcher dans le livre que le Seigneur a pour nous, puis de ne pas en sortir, puis de ne pas te prendre des détours. Parce que ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu marches constamment dans le livre que Dieu a pour toi. Tu peux prendre une mauvaise décision, en sortir, puis tu vas perdre des années, puis quand tu reviens à la même page que tu étais quand tu as quitté. Puis le Seigneur n'a pas changé ses désirs et son amour pour toi. Mais quand on sort de sa volonté, il ne peut pas forcer son plan. C'est pour nous. C'est pour ça que tu peux avoir des prophéties sur ta vie, puis tu vas dire c'était des faux prophètes, ça ne s'est jamais accompli. Ça ne s'est jamais accompli parce que tu as pris un faux détour. Reviens, puis ça va s'accomplir. Parce qu'une prophétie, c'est le cœur de Dieu pour toi qui est révélé. Mais si tu pars de ton côté, son cœur ne s'accomplira jamais parce que tu es en dehors de son plan, tu es en dehors de sa volonté. Dieu, aussi extraordinaire qu'il soit, sa volonté ne s'accomplit pas toujours, même si c'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'être humain a un libre arbitre, un pouvoir décisionnel dans la volonté qu'il déclare sur ta vie. Donc, les paroles prophétiques déclarent le cœur de Dieu sur ta vie à condition que tu restes fidèle et que tu lui obéisses pour qu'il y ait un accès dans ta vie. Si tu reprends le contrôle de ta vie puis t'en sors, les paroles prophétiques sont là, mais tu te retrouves avec un délai prophétique dans ta vie. Tu te retrouves à vivre des choses spirituellement que tu aurais dû vivre il y a 5 ans parce que dans le timing de Dieu, c'était comme ça que c'était appointé. Mais Dieu te raccueille, puis il te reprend comme que t'es, puis là, on reprend, puis il rachète le temps, mais reste dans son plan. Cherche sa face. Puis une des meilleures façons, comme tu ne connais pas nécessairement son plan spécifique, c'est de le laisser parler dans ta vie, puis mettre des barrières pour que tu restes sur le droit chemin. S'il y a quelque chose que j'ai appris dans la vie, c'est que c'est beaucoup plus facile de sortir que de rester. Vous savez, pour chaque kilomètre de route, tu as 2 kilomètres de fossé. C'est beaucoup plus facile de l'échapper que de rester au milieu. Puis comme tu n'as aucune idée de quel sens que la route va, tu es mieux d'avoir le bon pilote avec toi. Laisse-les préparer ton lendemain. Laisse-les façonner les choses. Laisse-les accélérer le processus. Amen? Salut, Annie.
Si le problème technique est réglé, on va faire quelques petites mélodies célestes. Donc là, on va en profiter. Si vous n'êtes plus capable de rester assis sur votre banc, puis vous avez juste hâte de parler en langue, bien faites-les, puis décapez-moi la peinture sur ces murs, puis découvrez-vous des nouvelles langues. Si vous êtes ici, puis vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, puis vous voulez l'aide pour avoir le don des langues et tout ce qui vient avec le baptême du Saint-Esprit, on est là pour ça aussi. Ça va nous faire plaisir de prier pour vous. De toute façon, ce n'est pas nous autres qui baptisent, c'est le Seigneur. Nous, notre travail, c'est qu'une des façons en parole pour le recevoir, c'est par l'imposition des mains de ceux qui l'ont reçu. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est une des façons. Donc, on veut prier pour que vous puissiez le recevoir. Et puis, une fois que vous l'avez reçu, bien, gardez ce que vous avez reçu aujourd'hui, puis utilisez-le. Je vous mets au défi de rentrer une discipline dans votre vie. Tous ceux qui sont déjà baptisés, vous parlez déjà en langue. Combien de temps vous parlez en langue par jour? Dans la majorité des cas, je peux vous dire, c'est même pas chaque jour pour les chrétiens. C'est des fois même pas chaque semaine. Pour des chrétiens, ça fait des mois, puis pour beaucoup même des années. Ça démontre une chose. On ne croit pas ce que la Bible dit que c'est. On prend ça comme une expérience, comme une émotion, ou comme un outil pour fitter dans certains milieux quand on visite une église qui est un peu plus ailée. Mais si on croirait vraiment que les langues sont ce que la Bible dit qu'ils sont, qui est-ce qui ne veut pas que Dieu prie pour lui? Pourquoi on se priverait de quelque chose comme ça? Le Seigneur nous donne un moyen. Vous savez, la Bible nous enseigne à plus d'un endroit prier sans cesse. Bon, on dit tout amène à ça, mais qui c'est qui est capable de faire ça? On va être au McDo en train de faire ta commande puis prier pendant que tu fais la commande. Là. Je veux dire, on a une vie, on a des responsabilités. La seule façon qu'on est capable de s'approcher de prier sans cesse, c'est dans l'esprit. Parce que notre esprit peut constamment prier en langue. C'est nous qui donnons le call. L'esprit des prophètes est au contrôle des prophètes. L'esprit des langues qui nous inspire les langues est au contrôle de nous aussi. Tu décides de parler en langue, tu commences, tu décides d'arrêter, tu arrêtes. C'est comme ça. Pareil comme quand tu pries en français. Tu pries en français, tu décides de commencer à prier, tu décides d'arrêter. C'est pas parce que tu arrêtes que c'est pas l'esprit, là. Donc, c'est un privilège qu'on a que le diable a dérobé l'Église mais on se retrouve avec une Église qui est manquante aussi, qui est supposée d'être remplie du Saint-Esprit, mais qui a peu de puissance, qui retombe dans des péchés ou qui reste avec des péchés pendant des années, qui vit de dimanche en dimanche juste pour avoir une injection de Jésus, puis qui a peine à se rendre jusqu'au prochain dimanche. Pour ça, il faut mettre une réunion dans le milieu de la semaine pour pas que le monde abandonne leur foi entre les deux dimanches. C'est pas normal, ça. On est supposé d'être rempli et rempli et rempli et rempli. L'Esprit est supposé de bouillir et d'être vivant en nous. Mais il nous l'a donné, c'est nous qui décidons ce qu'on fait avec, à quel point est-ce qu'on l'active, à quel point est-ce qu'on laisse le Seigneur prophétiser sur notre vie. Amen. Donc, pendant que ma sœur joue, élevez vos voix, louez le Seigneur, là, vous ne défrez pas l'ordre de l'assemblée, criez en langue, sautez en langue, faites des flips en langue. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, même si vos langues sont poussiéreuses, ressortez-moi ça de là, puis ôtez la poussière de là-dessus, puis vous allez vous en rendre compte qu'il va en monter d'autres. Ça va vous faire que du bien. Vous allez reprendre un appétit pour ça. Ne négligez plus ça dans votre vie. Mettez-vous une discipline de donner un mal de tête au diable cette semaine. Il ne se passera pas une journée sans que je parle en langue. Si c'est 5 minutes pour commencer, ça sera 5 minutes. Moi, j'ai pris un pack depuis septembre 2020 que ça allait être 1 heure par jour minimum, puis quand je jeûne, c'est encore plus que ça. Fait que je vous mets au défi de faire ça sans qu'il y ait des percées qui arrivent dans votre vie. Une semaine après que j'ai commencé à prendre ce pack-là avec le Seigneur, j'ai commencé à avoir des gens venir à Christ comme ça. À partir de septembre 2020, pendant 1 an de temps, en plein COVID, on a baptisé une 40aine de personnes. L'année d'après, 35 personnes. Je faisais rien de différent à part prier en langue 1 heure par jour. On sortait, Annie et moi, on sortait les gens des eaux du baptême chez eux. Je sortais mon téléphone, j'avais des messages qui attendaient de monde qui voulait être baptisé la fin de semaine d'après. Je me rendais pour baptiser quelqu'un, puis quand j'étais en route, j'avais des messages qui rentraient de monde qui voulait être baptisé. En plein confinement. J'ai rien changé à ce que je faisais, là. Je continuais de prêcher, je continuais d'aimer le Seigneur, mais j'ai décidé de prendre ce don-là que j'avais toujours eu dans ma vie, mais de le pousser encore plus loin. Et où la ligne où est-ce que c'est dangereux de parler trop en langue? Je la cherche activement. Si vous la trouvez, je veux y aller avec vous, puis je veux qu'on aille voir l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a. Si c'est là la limite qu'on peut parler en langue avant que ça devienne dangereux, bien, je vais aller voir l'autre côté, qu'est-ce qui arrive si je prie trop en langue. Le monde spirituel a infiniment plus à nous offrir. Puis
comme on marche à tâtons, puis on n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va, on a tout avantage à laisser les rênes puis le contrôle à Jésus. Amen. Donc, élevez vos voix en langue. On va juste prendre un moment. Puis si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit ou que vous voulez un petit refresh, que c'est poussiéreux ou que vous avez attristé le Saint-Esprit pour X raisons parce que vous ne lui avez pas donné la voix nécessaire depuis peut-être un bon nombre d'années, bien, avancez. Ça va nous faire plaisir de prier pour vous pour cette touche-là. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette grâce que tu nous donnes, cet accès illimité à ta présence. Merci pour cet esprit qui non seulement est venu nous libérer de nos péchés, est venu briser nos chaînes, mais cet esprit qui nous donne cette connexion avec toi, un accès direct auprès du Père. Cet esprit qui intercède des mystères sur notre vie. Seigneur, on te remercie d'être le Dieu qui a écrit notre vie d'avance. Merci parce que notre vie n'est pas un accident de parcours. Merci parce que notre destinée est déjà écrite, Seigneur. Tu as des œuvres qui sont préparées d'avance pour nous depuis toute éternité. Et on te prie, Seigneur, qu'il puisse avoir un changement qui se fasse dans nos vies, qu'on ait ce désir, ce zèle de te donner une voix pour parler, qu'on puisse prier, louer, intercéder, chanter en esprit, qu'on ait cet appétit-là, qu'on soit insatiable, Seigneur, et qu'on puisse voir de nos yeux ta fidélité et les effets de ce que ta parole dit que tu fais lorsqu'on te donne une voix dans nos vies. Permets-nous d'être édifiés, que les mauvais patterns dans notre vie, les mauvaises habitudes, que les péchés puissent être brisés, Seigneur, à mesure où on s'approche de toi, que notre vie puisse devenir un édifice spirituel qui est fort, qui est solide, qui ne va pas être ballotté lorsque les vents vont venir, lorsque les vents contraires vont souffler, qu'on puisse demeurer ferme, Seigneur, et que notre bouche puisse proclamer tes oracles. Seigneur, on te prie de donner des nouvelles langues, d'amener une liberté encore plus de profondeur. Ceux qui n'ont jamais chanté dans l'esprit, que tu puisses les inspirer, Seigneur, que les gens puissent se réveiller au beau milieu de la nuit, Seigneur, en train de parler en langue, que tu puisses leur rappeler ce don précieux qu'ils ont reçu et que tout mensonge de l'ennemi qui amène les gens à négliger ce don-là soit brisé, qu'il y ait un feu ardent qui brûle à partir de ce matin, Seigneur, que les gens qui connaissent ton esprit, qui l'ont reçu, ne puissent pas s'empêcher de déverser, de mettre leur bouche et leur langue, Seigneur Dieu, à ton service, et que tout notre corps en bénéficie, Seigneur, et que tout le corps de Christ puisse en bénéficier. Fais de nous une église ici, Seigneur, ainsi que notre église à cette île, où est-ce que tu vas avoir la liberté d'agir, où est-ce que chaque pierre vivante va être remplie de ton esprit et va demeurer remplie, Seigneur Dieu. Donne-nous les révélations, donne-nous des chants, Seigneur, dans ces moments d'inspiration. Continue de nous donner des paroles prophétiques, Seigneur. Agis librement par ton esprit à travers le don des langues, Père. Que notre faiblesse humaine soit éliminée du processus et que ton esprit puisse parler librement. Touche à nouveau ce matin, Seigneur, chaque personne qui est présente. Donne-leur un rafraîchissement spirituel. Baptise de ton Saint-Esprit ceux qui ne l'ont pas reçu, Seigneur. Donne le don des langues à ceux qui ne l'ont pas reçu, Seigneur. On brise toute mensonge, toute chaîne de l'ennemi, toute fausse doctrine qui peut les bloquer, les restreindre. Et on appelle une révélation et une liberté dans l'esprit. Souffle maintenant, Seigneur. Rafraîchis. Laisse ta présence tangible venir sur mes frères et sœurs. Inspire-leur. Pousse-les des nouvelles langues par ton esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus.